streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Salut Street Greg, salut tout le monde. I am Iron Mamou. Salut Maestro. Désolé pour le retard les gars. Petit retard ce soir, j'étais pas à l'entraînement avec Antoine, hein, mais petit retard quand même, j'espère que vous n'êtes pas partis. Salut Pedro, salut Kikish, salut à tous, salut Iron Shy, oui parce qu'il n'y a pas que Dark Pimel qui mérite un nom de super-héros super vilain. Salut les Kings, salut Derrick, salut Saruman et salut Dricosonic. Salut Gis. Et bonjour Miguel Jordanez, 23. Oblomovchina. Ça vient d'où ton pseudo Oblomovchina? Je le vois quasiment toutes les semaines et je me demande si c'est le nom d'une ville ukrainienne ou autre chose. Salut Fripouille. Et sort le tube. Yo loulou. J'ai fait une arrivée quasi pimélienne à 23h15, désolé. Ça vient d'un bouquin Oblomov et le pseudo en FR est pris. Je ne connais pas du tout. Bouquin russe du 19e siècle. Putain, on a des amateurs de littérature. Ça parle de quoi du coup? Faudrait que je regarde. Je passe d'une session Last of Us à la Late Session Reverse. Dit comme ça, c'est presque de la poésie, c'est vrai. Une session Last of Us, genre la série ou parce que c'est un jeu vidéo à la base, je suis à la masse, mais si je dis pas de bêtises, c'est devenu une série. Comme on dit sur un autre channel, Byned. Je suis à la masse, les gars, il va falloir m'expliquer les trucs là. Je suis en manque de références. Ça parle d'un personnage Oblomov qui sort pas de son lit et ça a donné le terme Oblomovisme en russe, un peu comme on a le terme bovarisme. D'accord. Non, les jeux vidéo, les vrais savent. Ouais, je sais que c'est un jeu vidéo, mais alors, je sais que ma soeur y a beaucoup joué, je crois. Mais je vous avoue que niveau jeux vidéo, je suis un peu à la masse sur les jeux autres que des jeux de sport. J'y jouais beaucoup avant, hein, évidemment, mais... Salut Joe Cole. Alors, Rondo, on a appris de Jamorant. J'ai vu qu'il avait été arrêté possession d'armes, de drogue et compagnie. Qu'est-ce qu'il a fait ce bon jeune déjà? Je regarde en même temps. Late Session meilleur que Bernard Pivot. Ah oui. Pas très bien vieilli Bernard en plus. Hein. Arrêté avec une arme à feu et de la drogue dans sa voiture. Il avait déjà une histoire violence conjugale sur son bateau, un truc comme ça. Il y avait une histoire un peu zarbi avec Rondo, je crois. Salut Raph. Eh ben ça va très bien. Sympa les finales de conférence NFL, ouais j'ai regardé, je pensais à toi, j'étais sûr que t'allais. Big up pour les Lions pour leur superbe saison, ouais bah ils sont pas passés si loin que ça hein, finalement, ça a été plus compliqué en deuxième partie de match, mais bon Super Bowl plutôt cool quand même. Je vais essayer de faire comme tous les ans, je sais pas si vous aviez vu, mais normalement tous les ans avec Remy Reverchon, on fait un petit crossover Super Bowl NBA où on parle des équipes qui sont qualifiées pour le Super Bowl, mais aussi par le prisme du fandom NBA de ces villes-là, parce que forcément il a parcouru les États-Unis en long en large et je vais essayer de le refaire avec lui avant le Super Bowl du 11 février, si je dis pas de bêtises. Mahomes is the GOAT. Peut-être pas non plus quand même, il est encore un peu jeune, il lui faut un peu plus de titres à Pat Mahomes. Alors pas si loin quand tu prends 33-0 en seconde mi-temps, c'est chaud. Et c'est pour... Non mais le début, quand je veux dire pas si loin, c'est sur le parcours de la saison quoi. Et ça avait pas si mal débuté. 33-0 c'est violent j'avoue. Ils auraient dû passer les Lions, ouais. Ah cool, je mettrai avec plaisir. Ouais, parce que Rémi c'est un gros fan de NFL aussi. Bon connaisseur. Il anime souvent la soirée d'ailleurs qui précède le Super Bowl sur Bein, donc on fait toujours un petit crossover. Oh lélé, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Qu'est-ce qu'il y avait C'est quoi Il y avait le Racing Club de Lens qui jouait ce soir. Kelsey prend sa retraite à la fin de cette saison. J'en ai aucune idée. Faut demander aux spécialistes.
Après, maintenant, c'est devenu... il a franchi un cap au niveau célébrité avec, depuis le début de sa relation avec Taylor Swift, mais... Peut-être que Suprême est sud-africain. Oui, c'est vrai que le Maroc est sorti, bien vu. Le crossover se passe où? Ce sera sur la chaîne YouTube, comme une interview traditionnelle. On avait fait les années précédentes, on avait pas mal parlé de Philadelphie, je crois, l'année dernière. C'était intéressant. C'est relou les plans sur Taylor Swift à tous les matchs. Ouais, je comprends. Mais après, ça ramène d'autres types de fans, peut-être. Kelsey est si vieux? Je crois pas. Je crois pas pour la retraite, mais il est sur la fin. Ouais. Le grand frère Kelsey, ouais, celui qui sirote les bières. Jason Kelsey, qui sirote les bières. Enfin, sirote. Qui s'enfile des bières pendant les matchs de son frère, c'est sympa. Les news que j'ai vues, ça devait être sur son frère. Ouais, je pense que c'est ça. Tu suis quelle équipe en NFL? Bah, comme j'avais expliqué, un peu tout le monde. Je suis pas, j'ai pas de. Bon, après, moi, je suis New York dans toutes les équipes, dans tous les sports. C'est ma ville aux États-Unis, mais je me laisse un peu porter par la narration des saisons et je suis très bon public. Voilà. Je suis pas un grand connaisseur d'NFL. Hein. Je commence à suivre à partir des playoffs en général, mais ouais. La CAN est décidément très homogène. Soit il n'y a pas de grosses équipes, soit il n'y en a pas de petites. On n'arrive plus à savoir. Ouais, c'est un peu n'importe quoi cette CAN, hein, mais je vous avoue qu'en tant que fan de Marseille, et vu les temps compliqués, voir le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, et alors pas encore le Congo, mais être éliminé pour que Marseille récupère ses joueurs, égoïstement, je suis pas mécontent. Jason élimine en wildcard depuis, il s'en fout. Désolé, je déteste le rugby, dit Soub. Suprême Okage, que penses-tu de la montée en puissance de Kuminga? Elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante pour les Warriors. J'ai l'impression que c'est. J'arrive toujours pas à savoir si lui peut être. Si c'est un joueur Warriors, tu vois, marqué du saut des Warriors. Ça pourrait, hein, mais il y a une telle culture particulière que. Bon, en tout cas, il gagne en valeur. On est sûr maintenant que c'est un joueur à fort potentiel, athlétique notamment. Dans tous les cas, sa valeur a monté. Donc voilà, comme asset, exactement ce que j'allais dire. ATL, comme asset, sa cote a monté. C'est important pour la suite s'ils veulent. Je pense qu'ils vont continuer d'essayer avec ce noyau pour finir en beauté, mais en tout cas, Kuminga est voilà, indiscutablement très bon ces derniers temps. Antoine va arriver, ça va parler NFL, il va dire que c'est un faux sport. Je crois pas qu'Antoine y suive la NFL. Oui, Damien, je suis d'accord. Si Chancel avait pu envoyer son penalty en tribune. Ou s'embrouiller un peu plus fort au premier tour aussi contre le Maroc. T'es fan de Marseille, Shai nous demande Redouane. Absolument. Fan depuis l'enfance. Converti, contaminé par le papa. Voilà. Relation toxique avec l'Olympique de Marseille depuis 36 ans. Car tu es en région parisienne, tu as Agnières et La Courneuve, ouais, le Flash, qui sont de gros clubs. Ouais. Je crois que je suis allé voir un match du Flash, mais ça remonte. Hein. Il y a une quinzaine d'années, je pense. C'était sympa. Maestro, j'ai trouvé Fred Young très intéressant hier, en particulier l'angle direction sportive, qui sont des termes qu'on entend beaucoup dans le foot, mais très peu en NBA. On parle plutôt de culture de franchise, des termes encore plus vagues et fourre-tout qui permettent de davantage déresponsabiliser les décideurs. Bah, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup quand Fred participe aussi au podcast parce que moi, hier, j'apprenais beaucoup de choses parce que ça parlait du coaching et des changements de coach en cours de saison. Et avec avoir et Fred et Théo qui sont des coachs à leur niveau respectif, alors c'est des coachs amateurs, mais moi qui suis pas du tout dedans, voir leur regard là-dessus, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Si vous n'avez pas vu le podcast, il est encore en ligne. Et ils parlent aussi de leurs expériences dans ces situations-là, justement, vers la fin du podcast. Je me suis arrêté à Basile Boli, Chris Waddell, Rico Sonic. C'est pas mal, t'as peut-être bien fait en fait. Hein. Ça n'y a pas eu énormément de très bons moments après. Le podcast sur Doc Rivers et le coaching était super. Merci Flo. Merci, c'est gentil. Le sujet était intéressant et la présence de Fred a été particulièrement pertinente là-dessus. Sabrina qui a tweeté qu'elle veut tirer à la même distance que Steph pour le concours. Bah, c'est pas prévu comme ça, hein. C'est pas prévu comme ça. Merci Street Greg. Merci pour l'abonnement. Ouais, c'est pas prévu comme ça et je crois qu'elle va shooter avec les ballons WNBA à la distance WNBA et Curry va faire la même chose avec le format NBA. Elle, ça m'étonne pas qu'elle veuille, hein, et je doute pas qu'elle soit capable d'être très très honnête à la distance NBA avec les ballons NBA, mais ça, bon, je pense qu'il fallait quand même équilibrer le truc sans lui manquer de respect. Vous savez à quel point je suis un fan hardcore de WNBA, j'adore Sabrina Ionescu en plus, donc depuis Oregon, comme mes copains le savent. Très cool le podcast, merci Joe Cole.
très bonne interview de Sandrine Gruda aussi. Merci Kikish, c'était très sympa à faire aussi, ces anecdotes sur notamment la relation qu'elle a eue et ce qu'elle a appris avec les joueuses US et avec les super teams qu'elle avait en Europe. J'ai aussi trouvé la discussion cool, j'ai bien aimé la faire. Ça a l'air d'être un bon gars, Kuminga. Il devrait essayer de faire quelque chose avec une fois que l'ancienne génération sera finie pour de bon. Est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il sera encore là quand l'ancienne génération sera définitivement partie? Je sais pas. Et lui, est-ce qu'il aura la patience? Parce que c'est pas un garçon extrêmement patient. Faut le savoir. Il râlait pas mal déjà les dernières saisons, donc je suis pas sûr. Non, c'est pas les mêmes distances, SKFC. Voilà, bah, Gis, le plus grand connaisseur de basket féminin que porte la planète, nous apporte la réponse. 7m23 NBA, 6m75 en WNBA. Et puis il y a taille 6 et taille 7, c'est ça, Gis, hein, je crois, pour les différences de ballon. Et à la WNBA, en termes de règles tout court, est effectivement beaucoup plus proche des règles FIBA. Même en termes de style de jeu, c'est pas si éloigné. C'est encore une fois, hein, j'en profite, je fais la pub pour la WNBA, mais c'est vraiment la ligue la plus intéressante, je trouve, à suivre. Tout sexe confondu d'ailleurs, hein. Enfin, quand vous êtes vraiment en fond dedans, c'est le niveau de jeu est très très. Toutes les équipes sont fortes, il y a des fortes joueuses partout, ça tanque pas énormément. Bon, cette année c'était un peu particulier, mais bon, voilà. Intéressez-vous-y. Il y a tellement de choses, il y a vraiment de belles choses à y voir. Voilà, Gis. Je reprends ton expression, la meilleure ligue du monde, hein, tu sais. Le terrain est identique, par contre, tu me confirmes, Gis. Merci Méloliette pour l'abonnement. Merci beaucoup. Même cette année, il a ouvertement critiqué Kerr. Ouais, bah il y avait les fameux leaks de lui et de Moses Moody, qui ont été faits envers Charania et enfin Charania a obtenu les infos clairement via les agents ou les joueurs eux-mêmes, mais je sais pas, j'ai un pressentiment, j'ai pas l'impression que Kuminga va rester aux Warriors, je le vois pas, je sais pas, j'ai un feeling comme ça. Par contre, ce sera un très bon joueur NBA, j'en ai aucun doute. Peut-être qu'au niveau de la timeline, ça convient pas. Les Warriors voulaient faire ce double projet avec les vieux, entre guillemets, hein. Ils voulaient à la fois rester compétitifs après le titre et avoir ces jeunes qui prennent le relais petit à petit. Il y avait Wiseman qui était dans l'équation, ça n'a pas du tout marché. Kuminga est encore là, Moody est encore là. Alors Damien nous précise que la situation de Kuminga a changé. Selon The Athletic, il annonce impossible à bouger sur cette deadline. Alors, moi je disais pas sur cette deadline là, hein. Pas au niveau, pas maintenant, je pense qu'il va finir la saison, ils ont intérêt à ce qu'il finisse la saison. Par contre, je me projette pas sur lui en tant que joueur des Warriors à moyen et long terme. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est un gros coup à faire pour remodeler l'effectif, peut-être que ça passera par Kuminga. Je les imagine plus faire ça que de mettre un terme au trio avec Curry, Clay et Draymond. Les Warriors vont faire comme les Celtics en 2022, remontada. Ouais, j'y crois plus trop. Qu'est-ce que tu penses de Moody? Je voyais en lui un potentiel presque supérieur à celui de Kuminga, mais sa progression semble différente. Pareil, c'est un joueur solide, hein. Qui est presque plus profil Warriors dans ce que j'imagine, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que peut-être même ailleurs, il trouvera sa place, hein. Je lui ai jamais vu par contre un potentiel gigantesque. Je l'ai toujours vu comme un joueur fiable, capable de scorer comme il faut, d'être bien dans un groupe comme celui-là, mais je m'attendais pas à quelque chose de très fort niveau potentiel. Il y a une rumeur Mark Cannon à Dallas, source Instagram lol. Ah, Mark Cannon il va pas bouger. Utah, même ils sont un peu moins chauds, je pense vraiment pas qu'il va bouger, honnêtement. Est-ce que le CQFR de ce matin a chauffé les oreilles de Théo? Et il était là, hein, je sais pas si vous savez, mais il est en coulisses, il nous indique un peu le timing et tout ça, mais il était là, il nous fait des gros yeux quand on critique Miami, mais là il sait qu'il pouvait pas dire grand chose, c'est compliqué Miami en ce moment, 7 défaites de suite, c'est pas facile. Après c'est Miami, donc je les condamne pas du tout, et s'il y a une équipe qui est capable de rebouger, de remonter, c'est bien Miami, mais bon, c'est pas fou. Et vous reparlez de Kuminga encore. Où est-ce que je verrais Kuminga s'il bouge? Bah, les Raptors, c'est pas mal. Je le vois dans une équipe en transition dans laquelle il aura un rôle clairement plus important que celui qu'il a aux Warriors, je pense, hein. C'est ce que lui souhaite, et s'il a le choix, après est-ce qu'il aura le choix, ça c'est jamais garanti, mais les Raptors c'est bien, c'est une équipe qui va se chercher des nouveaux visages. Il y a Barrett qui est arrivé, ce sera sans doute pas leur franchise player. Kuminga, je suis pas sûr non plus que ce soit un franchise player, mais ils auront, c'est des équipes comme ça qui vont chercher des joueurs comme ça.
Les joueurs qui ont envie d'être les visages de franchise. T'as rien compris, Spo te fait regarder les défaites dans la main gauche, mais dans la main droite, il fait chauffer un Genki Dama avec Butler. Bah, c'est ça, à Miami, on a bien vu, il pouvait finir 7ème ou 8ème et réussir à surprendre tout le monde. Là, il n'y a plus l'effet de surprise, mais on sait qu'ils seront encore dangereux. Personne ne va les prendre à la légère. Miami a besoin de quoi? Un peu de 109. Bah, Rosier, c'est du 109. Terry Rosier, c'est du 109. Ils ont besoin d'une formule qui marche avec ces joueurs-là. Je suis pas sûr qu'ils fassent un move. Ou alors un petit. Mais Rosier, c'est déjà un move pas anodin. C'est un mec qui tourne à plus de 20 points par match, certes, dans une équipe plus que moyenne, mais je pense que c'est plutôt une formule qu'il faut trouver, une rotation. C'est-à-dire que, comme le disait très justement Antoine, qui ne va d'ailleurs pas tarder, ce matin, ils n'arrivent pas à faire jouer Rosier, Butler et Tyler Hero ensemble. Et une fois qu'ils auront vraiment trouvé la bonne formule, et ils vont la trouver, je pense, je dis pas pour aller forcément jusqu'en finale, hein, mais ils vont trouver quelque chose qui est plus fonctionnel et à ce moment-là, ça ira mieux, je pense. Ça peut arriver, des mauvaises séries là. Bon, la 7 c'est beaucoup, mais ils ont déjà pris du retard, notamment sur Indiana qui est 6ème. Bon, ouais, faut que ça clique, c'est ça. Moi j'ai été très alarmiste avec les Clippers quand Harden est arrivé. Bon bah voilà, Nakayane, voilà, tu soulignes ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que les Clippers ont petit à petit pris trouver le moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Après, Harden, c'est plus fort que Terry Rozier, hein, mais pour le hit, je suis d'accord avec Antoine, pour Duncan Robinson dans le 5, sa complicité avec Bam est ultra dangereuse, je trouve. Je pense que ça passe aussi par là. Je pense vraiment qu'Antoine a raison et que ça va finir avec Terry Rozier sur le banc, Robinson qui revient. Ils vont trouver, faut pas se faire de bile pour eux, honnêtement. Ça change rien à leur plafond, à ce dont ils sont capables en playoff finalement. C'est-à-dire, tout le monde sait que Butler va prendre 2 steps de plus en playoff et que c'est vraiment la période qui l'intéresse. Je dis pas qu'il fait exprès de perdre des matchs, hein, c'est Jimmy Butler. Gis, tu penses que c'est Tyler Hero qui doit aller sur le banc? Le truc, c'est que Hero et Rosier, pour moi, ils ont toujours des profils de 6ème homme. Je sais qu'Hero, il a vraiment progressé et que lui se voit aussi comme un titulaire. Mais alors, du coup, si Hero. Donc, tu laisses Rosier sur le terrain, alors, Gis. Peut-être, hein, Ils vont trouver, vous inquiétez pas. Ils vont trouver. Bill KKG, Booker All-Star du coup cette année, perso oui, avec une saison en 29-5-8, en 50-40-88. Oui, il va y être, il sera sur le banc au moins, je pense. Hein. Je serais étonné qu'il y soit pas. Je dis pas forcément, enfin je sais même plus si je l'avais mis dans mes All-Stars de la semaine dernière, mais il va y être, je pense. Qu'est-ce que tu me dis, Oblomovchina? Je suis quand même pas giga confiant pour le hit, ça se joue à des détails. Un exploit comme celui de l'an dernier, on oublie qu'ils sont menés par les Bulls à 3 ou 4 minutes de la fin et que s'ils gèrent le money time, il n'y a aucun parcours. T'as raison, mais de toute façon, ça se joue parfois à des détails, c'est un cliché de dire ça, mais il y a tu regardes chaque campagne de playoff, il se passe un truc qui chamboule totalement le cours d'une série, d'un match, d'un parcours, et après, c'est ça qui est beau aussi. Hein. C'est quand même rare les parcours en 4-0, 4-1, 4-1. Bonne nuit Théo. Ah, je crois qu'Antoine est dans la place. Je vais l'ajouter si vous me laissez une petite minute. Tu es en train de parler du 8 et de ce qu'on disait ce matin, Antoine. On est en train de parler du hit et de ta suggestion de changer de remettre une rotation plus traditionnelle. Alors voilà, tu vas bientôt être dedans. Je suis presque à l'heure, je vois. Premier commentaire que je vois, c'est Antoine, t'es presque à l'heure. J'étais à la bourre aussi, t'inquiète pas. Salut à tous. Théopard, quand Antoine arrive, des tensions au sein de Rivers, selon le Wash. Oui. C'est ça. Peuvent pas se blairer avec Antoine, c'est. Voilà. Ah, surtout depuis que j'ai dit que le hit, t'es nul. Nul le hit, nul. C'est de ma faute, il doit me déposer après l'entraînement. Ah, on n'avait pas ce paramètre. Si tu dois déposer Nakayane dans les fins fonds, au fin fond de Munich. Non, c'est sur mon chemin. D'accord. Non, par contre, j'ai pris le temps de manger parce que là, je vous avoue que j'étais complètement dead.
Ah, Abitunka. Abitunka, tu fais quoi comme sport? Salut Gigi. Syndrome du martyr dans les commentaires. Basket Basket. aussi, et tu joues à Bitunkas, du coup? T'es de quel coin de France, j'ai oublié. Oh, R3 Île-de-France, ça veut dire, on a un joueur sérieux. Quel Ah oui, club mais tu nous avais déjà dit. Quel club, ouais, ça m'intrigue maintenant, du coup. Quel club? Ah, Villeneuve-la-Garenne, en plus, c'était du 9-2. La Garenne, genre la Garenne-Colombe ou Villeneuve-la-Garenne? Parce qu'Antoine, il connaît plus maintenant les Bleds d'Île-de-France. Il est loin depuis trop Bah, pour longtemps moi, maintenant. c'était VLG. Ah non, ok, d'accord, la Voilà. Garenne-Colombe. Ouais, je trouvais que bah, je préfère Villeneuve-la-Garenne que la Garenne-Colombe. C'est plus près de chez moi, Villeneuve-la-Garenne. Ouais, c'est au même endroit, sur la Garenne-Colombe, c'est pas loin. Salut le Shrug. Ah, Loulou, déjà, j'ai plus de jambes. Par contre, tu sors d'un très bon match. M'a-t-on dit, m'a-t-on soufflé dans l'oreille. Ça va, ça va. Ça va. Ah voilà, la Cayenne, le hit check d'Antoine. Je sais pas, la presse bavaroise parlait de 10, La de 10 presse points, bavaroise. dont 8 en une minute. Oh, ouais. Il y a eu il y a eu un petit check. Un petit check, mais ça va. Un petit shoot du logo, paraît-il. Du logo. Du logo. Non, quand même pas. Il y a eu un bon shoot de loin. Il y a eu un petit panier à 3 points de loin. Ça veut tes stats, hein, Antoine. Je veux pas dire, mais... Ouais, j'ai dû mettre 10 points et on a gagné 59-41, je crois. Ah ouais, c'est des petits scores en Allemagne. Voilà, c'est des petits scores contre nous, en fait. On défend très bien. Ils ont du Ah. mal à nous mettre des points. Ouais, Nakayane, c'est un bon. Le coéquipier parfait. Ouais, Mais du coup, Nakayane, t'es un Français exilé à Munich aussi ou t'es... mais oui, D'accord, on est la French Mafia. c'est bon ça. On est le French Verrou. Montrez-leur un peu là. Pas pour les mêmes raisons, on a suivi nos femmes, quoi. D'accord. Bon, vous débarquez quand même dans le pays des champions du monde pour le basket, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Puisque vous aviez visiblement aimé le Atlanta est 10e mais ressenti 13e, est-ce que vous avez d'autres exemples similaires de cette année en NBA? Attends, si je regarde le classement, moi je peux te le dire vite. Hein. Il y a des équipes, ça peut marcher dans le sens inverse. Genre, Genre Milwaukee, alors par contre, dans le même sens, Milwaukee sont deuxième et pas tout à fait ressenti deuxième, quoi. ouais, c'est ça. Bah ouais, en les changeant de coach. Il y a quoi? Les Knicks, des fois, t'as l'impression qu'ils sont plus hauts qu'ils ne le sont, mais ils sont quand même quatrième, c'est bien. Pareil, les Clippers et les Nuggets, mais bonjour, les Nuggets sont deuxième, là. Cavs 5e, ressenti 2e. Ah, mais je trouve qu'on les oublie, les Ah, Cavs, du coup, justement. Bah là, ils sont chauds, mais Minnesota, non, bah non, ils sont tellement premiers depuis quasiment le début que. Ouais, mais après, Sacramento, j'ai Détroit. l'impression. Sacramento, ils ont des trois derniers ressentis encore plus bas. Non, mais Sacramento, par exemple, ils ont tellement parfois des matchs où ils passent complètement à côté et ils se loupent que j'en oublie qu'ils sont quand même 5e à l'ouest. Voilà, bah, c'est ça. Ouais. Pareil, Après, peut-être dans Golovchina. 2 jours, ils seront peut-être huitième, quoi. C'est possible, ils ont quoi ils ont 2 victoires d'avance sur les Mavs. Les Mavs, c'est une équipe un peu intrigante aussi. Entre Pelicans huitième et Sacramento cinquième, tu sais que tout peut changer, quoi. Ouais. Phoenix, c'est un Big Three ressenti duo de joueurs majeurs. C'est Bradley Beal que tu as envie d'exclure de la discussion, mais il revient correctement au scoring, hein, c'est pas mal. Ouais, C'est juste l'Ouest, c'est Phoenix qui est trop. pas beau, c'est pas beau Phoenix, mais... L'Ouest, c'est trop l'Ouest. C'est juste trop. Même les Rockets sont onzième, ils sont forts. Allez voir, ils sont Ah, douzième. Même les Houston, Grizzlies en tankant. ouais, Houston, je les trouve bas par rapport à l'impression et au bon travail qui est fait, je trouve. Ouais, parce que c'est trop compliqué. Ouais, L'Ouest est trop compliqué. C'est de la dinguerie qu'il y ait ouais. autant d'équipes compétitives. Alors qu'à l'Est, ce qui est ouf, c'est que les Hawks ou les Nets, dites-vous bien qu'il y a une de ces deux équipes qui fera le play-in, quoi. C'est fou. C'est vrai. Ouais, parce que même Ah, Chicago, ouais, non, si, c'est... Ouais, l'Est, c'est vilain. je suis d'accord avec Oh, ton pseudo est trop Oblomovchina. compliqué pour moi, On cette a eu heure-là. l'explication, c'est un héros, c'est le héros d'un roman russe du 19e, parce on a des auditeurs de qualité, tu sais. Ah oui, quand même, carrément. Bien sûr. L'Est en NBA, ressenti Euroleague. C'est très bon.
Orlando un peu Le bas. Real, il tape. Bon, Comment est-ce que les Warriors peuvent basculer la chance? il doit avoir plus de 10 matchs perdus à moins de 5 points d'écart cette saison. J'ai un trade pour toi, Shai. Ah, Est-ce que tu fais Chris Paul contre Gordon Hayward? est-ce que je fais Chris Paul contre Gordon Hayward? Je pense que les Hornets, ils le font, mais est-ce que... Je suis pas sûr que je le fasse. Ah ouais? Ouais, parce que... Ah, je Chris sais Paul, il est pas. blessé, hein. Bah oui, il est blessé, c'est ça, mais il est censé revenir quand aussi? Je sais pas. Ah ouais, avec Nilikina qui va dans l'autre sens. Ah, ça serait Et- bien pour Allez, Golden Hayward State. et Nilikina pour mon affection pour Franck. Non, mais Hayward, il jouerait pas non plus, mais bon. bah ouais, il y aura Podziemski devant lui, c'est triste. Putain. Bah, et Toujours Hayward, blessé, Hayward. main cassée, Ah, c'est pas pour tout de suite. Bah ouais, peut-être Ah, que je le main ferai. cassée, Edward? Ou c'est Paul? Non, Non, c'est non, Chris Paul, non, ça. c'est Chris Paul. Edward, il est. Edward, il a quoi? Il a quoi en ce moment? Parce que quand il joue, il est bon, hein, je trouve. Je pense qu'il s'est fait une fracture du pouce parce qu'il jouait trop à Call of Duty, mais Qu'est-ce qu'on a pensé du retour de Ben Simmons? Moi, j'ai kiffé, moi. ça fait plaisir. Eh oui. Mais dans combien de temps retourne-t-il à l'infirmerie? Oui, c'est malheureusement. Je sais pas, il est vraiment. En tout cas, sur ce match-là, il était déchaîné. Alors, Le Ben. il est vraiment blessé, Hayward, là? J'ai pas regardé les Hornets. Ouais, il 26 est blessé décembre en ce moment, Edward. 2023, Il est blessé, mais je sais pas ce que c'est la blessure. parce qu'il a eu le temps de faire le podcast de Paul George il y a pas longtemps, là. Moi, Ouais. j'aime bien Gordon Hayward. Je m'arrange. Shai, ce hater de Hayward. Non, mais en plus, j'ai rien contre lui. Ah oui, Joe Cole. Bah tiens, Nakayane m'en a parlé tout à l'heure. Wemby, quatrième à la vente des maillots. C'est vrai que c'est ouf, ça. Putain, quatrième. Ouais, quatrième. Tu te rends compte? Les Américains, ils kiffent, hein. Ils Bah ont ouais. adhéré là, ils C'est aux États-Unis, du coup? CP3, c'est retour prévu mi-février. Oh, bah, c'est pas mal Ah ouais, donc mi-février. après la deadline. Ouais, donc il va peut-être pas le Non, bah, trader. moi, je le traite pas, du coup. Voilà, c'est dit. Et, et si je l'échange contre... Non, je sais pas. Il y a Tyrese Maxey 9ème dans la vente des maillots. T'as mais les fans de Philadelphie, c'est vraiment des. Ah ouais? Ils sont intenses. Devant Embiid? Non. Bah Wembanyama devant Embiid du coup. Oui, oui, oui. Bah ouais, mais Embiid, il est combien? Jokic seulement 14. Bah ouais, c'est le maillot des Nuggets. C'est un Serbe, quoi. Ah ouais, Embiid, il est 12. Ah ouais, donc Maxi, il est vraiment devant Embiid, quoi. Bah parce qu'Embiid, il est pas aimé par les autres fanbases, c'est ça le truc. Je pense. Wembanyama, c'est un peu tout le monde. Curry qui est numéro 1, c'est tout le monde. J'ai pas le classement sous les yeux. Ça donne quoi, tu l'as, toi? Non. Mais j'y mets... Enfin, tout à l'heure, Nakane m'avait donné. C'était Curry, LeBron, Yanis. Tatum en 2. Ouais, les fans de Ah, Boston t'as tous aussi. mes deux. T'as tous mes deux. Et qui est 3 alors? Curry, Tatum, LeBron, Victor, Yanis. Ok. C'est fort quand même que Yanis, c'est fort. Hein, parce que les maillots des Bucks sont quand même bien moches. Hein. Ouais. Faut avoir envie de l'acheter, quoi. Et après, Doncic, Booker, KD, Maxi. Fox quand même 15ème, rare pour un joueur des Kings. Je suis à égalité avec Ayton, perso sur la vente des maillots. Ah, la Melo Ball est haut. Et Jamorant, ils vendent des maillots encore. Ouais. Est-ce que parmi vous, est-ce que dans le chat, il y en a qui ont acheté l'un de ces maillots dans les 12 derniers mois? Ouais, qui a acheté un maillot? Qu'est-ce que vous avez acheté? Tiens, dites-nous. C'est une bonne question, ça, Shai. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas acheté un maillot personnellement. Ouais, moi aussi. Ça fait un... Cavs, le vert? C'est Non, bien, ça c'est c'est sérieux, Redouane. ça c'est original. T'as pris Abitunka, t'as pris Doncic et Booker, toi. C'est marrant, t'as pris les deux rivaux. Il y J'ai a le du maillot des Tatum, Mets, des Doncic. Wemby. Ouais. Ah, il Ouais, y je a pas confirme, Anthony je l'ai Edwards, vu. ouais, c'est un peu tôt. J'ai eu un bid pour Noël, mais tu l'as demandé ou on te l'a forcé, on te l'a donné, nos pestos? J'adore le maillot des Timberwolves rétro, là. Ouais. Avec Edward numéro 5, mais bon, je peux pas prendre un maillot des Wolves quand même, faut pas déconner. La Trail Sprewell, le dernier, incroyable. J'ai qu'acheté qu'un maillot, celui du Groot, Kyle Lowry aux Raptors. Je suis passé à l'armurerie, j'ai acheté un Beretta, il donnait le maillot de Morant avec. Nash de Santa Clara, ça c'est beau. Ah ouais. Ah oui, t'as raison, par contre, Edouard, c'est vrai que le maillot City, je le trouve assez joli. Ah, Loulou, Embiid qui refont aussi. Loulou, tu pars à New York dans 48 heures, c'est beau.
Tu vas Ah, prendre quoi? nice. Tu vas prendre quoi comme maillot? Est-ce que c'est ta première fois à New York? Parce que si c'est le cas, on peut passer dans les mails et je t'envoie une feuille de route pour pas te faire avoir. Le maillot de PG-13 sera peut-être le prochain. Nice. PG-13. J'aime pas trop le maillot des Clippers, moi. Hardaway d'Orlando, bien sûr, Janissaire, ça c'est Ah, beau. Magreli Ça c'est d'Orlando, beau. ça, c'est magnifique. Ah, ouais, bah, chacun sa ref. Alors, question inspirée First Team. Est-ce que c'est plus dur de mettre 47 points en équipe nationale FIBA ou d'en planter 73 en NBA contre les Pigeons sans tête d'Atlanta? Hmm. 47 points, ça dépend quel adversaire, quel contexte. Pourquoi le 47 spécialement? C'est pas C'est. Luka qui a mis ça? Je m'en rappelle plus. euh, je- Ah oui. Slovénie-France, voilà. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ah, il en avait mis 47. Je sais pas, ouais, je sais pas, les 73, c'est pas facile quand même. Il y a la fatigue contre en ligne de Il compte, avait tous 47 c'est les, énorme, il, mais. il avait tous les ballons quand même dans cette équipe de Slovénie. Mais je me souvenais pas que c'était 47 qui mettait. Salut la loutre, bonne nuit, merci d'être passé. Hmm, 47. Non mais c'est comparable, enfin, c'est 47 ressenti 65 quoi. Ouais, bah, il y a moins de possession. Oui, à Dallas, il y a tous les ballons aussi, quoi. Ouais. Oui, à Dallas, il y a tous les ballons. Kamagaté se fait prêter à Je, Tortona, ça existe ça? je suis en train de réfléchir toujours sur le Ouah. 47-73, là. Ah, c'est pas facile, hein, c'est une bonne question. Ah, c'est pour ça que j'ai demandé le 47, parce que je me dis, tu m'aurais mis plus que. Genre, ça aurait été 51 la question en FIBA. Je sais pas pourquoi il y a que 4 points de différence, mais le 5, en fait, me tilt, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, T'as raison. ouais, c'est force un peu. t'as- T'as raison, Damien. Non mais t'as raison, ouais. C'est ce qu'on disait, il a pris 13 tirs de moins que Kobe sur les 81. Bon, en fait, il a eu une adresse phénoménale, en fait, sur ce match. Hmm. 25 paniers rentrés, vous vous rendez compte? 25 paniers rentrés. Ouais. C'est énorme. Il y a ouais. Bah, c'est sûr, et elle doit être ces stats-là. Benjamin, c'est sûr, il saura y répondre là. Celle-là, faudrait que Ben soit dans le chat, mais bon, il décide de plus être là. Mais le pourcentage du temps avec la balle, il y a ça quelque part sur NBA.com. Attends, je vais essayer de trouver. Ouais. Je me souviens. Plus dur de marquer Ah, contre la défense de la France que contre celle des Hawks, c'est vrai. bah, quand celle des Hawks, ça c'est sûr. Surtout sur un match à enjeu, tu vois, dans un tournoi et tout. Donc c'est sûr. Ah, Est-ce que les 80 de Kobe tombent cette année? On en parlait l'autre jour, c'est possible, hein. En tout cas, ça va pas trop, ça devrait pas trop tarder. Sauf si, je sais plus qui, c'est Windhorst qui disait qu'il pensait que la NBA allait faire des règles bientôt pour calmer un peu les orgies offensives, qu'ils allaient essayer de trouver un moyen de remettre la défense au goût du jour un peu. ouais, c'est possible ça. Faudrait voir comment, hein, mais Même si je continue de penser que c'est pas forcément. Enfin, je trouve ça un peu dur de mettre tout sur le dos de la défense, quoi. ouais. Kikish, ça c'est sûr. Je peux te garantir, Doncic, on l'aurait découpé à un moment, on l'aurait taclé, quoi. Franchement, les Hawks font un James Johnson dans chaque équipe pour un mec que tu fais rentrer que quand il y a un adversaire qui est à 60 points et tu fais, tu fais rentrer un mec qui est là juste pour mettre un tacle à la gorge, tu vois. Ça, c'était Francis Yasser, quoi, au PSG, c'était ça. Exactement. Cyril Roll. Ouais, comment. Mais Je sais pas ce c'est qu'ils vont dur faire. de changer c'est dur parce qu'au final, les mecs sont tellement. Tout le monde shoot à 3 points. Donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de spacing, beaucoup d'espace. Enfin, c'est dur de défendre, de couvrir autant d'espace sur le terrain, quoi. Non, non, je suis d'accord, c'est pas que les défenses, hein. Mais je sais pas, c'est Windhorst, il est bien Il y a plein de informé, il parlait de ça, possessions. donc j'ai l'impression que. Je sais pas quelle Ouais, règle il peut faire. Quelle règle il peut faire? Remettre le hand-checking? je sais pas. Je pense Mais qu'ils est-ce ont que. peur. Non, le head checking, ils le remettront pas. Je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur un peu que ça décrédibilise à un moment. Mais c'est eux qui ont créé le monstre, hein, en partie sur les règles. Ouais. Mais ouais, moi je suis d'accord. Doncic, il met des tirs, il met un panier derrière le cercle, quoi. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas que une histoire de défense, quoi. C'est les mecs sont trop forts. Je pense que la plupart des mecs sont trop forts. Ouais. Et il y a tellement d'espace, tout le monde shoot. Et ce que je disais, on en parlait avec Théo, mais
Je suis sûr que si on regarde au début des années 2000 et fin des années 90 ou même milieu des années 90, qu'on prend toutes les perfs à 50 points, ok? On prend Mhm. toutes les perfs à 50 points et on analyse vraiment les matchs, on regarde tous les highlights de ces mecs-là, mais c'est obligé qu'en fait, il y a des matchs où la défense, elle est mauvaise aussi, en fait. C'est juste qu'il y a encore plus de possession, donc bah, forcément, quand tu as une mauvaise défense en face, ouais, je crois qu'il y a 8 ou 9 possessions de plus en moyenne par rapport à il y a 10 ans. Ouais, peut-être Vivzer. Ouais, le spacing. Attends, les gars, ils ont 15 mètres d'espace. Et déjà, ils sont tous ultra talentueux individuellement. Et comment tu défends? Et en plus, enfin, voilà, Durant, il parlait des schémas, ou tu sais, même les pick and roll. Les mecs maîtrisent les angles à la perfection. Enfin, ils trouvent les mismatchs constamment. C'est compliqué, quoi. Je parlais avec des collègues qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait 82 matchs en saison régulière. À part l'aspect business, c'est vrai que j'étais à court d'arguments. En avez-vous davantage? Bah non, mais L'argent, Janis. C'est résumé. non, mais c'est traditionnel. C'est très dur. La NBA revient quand même rarement sur ses formats, sur sa façon de faire. Donc, Ah, puis c'est moins de matchs, c'est ça. moins de thunes, hein. Bah ouais, quand tu vois la. Je sais plus c'était combien le dernier truc des. Là, ils vont renégocier les droits télé. C'était un truc genre 29 milliards, 25 milliards. C'est-à-dire quand tu signes des deals comme ça, il y a beau avoir des gens qui disent ouais, on veut moins de matchs et tout, il n'y en aura pas moins, hein. Malheureusement, pas tout de Ouais, suite. Moi j'aimerais bien parce que on en parlait avant que tu arrives, Antoine, et je le dis souvent, mais ce que j'aime bien en WNBA, bon, il y a moins d'équipes évidemment, mais le fait que chaque match compte, un peu comme sur le format de ce qu'on peut voir en Europe, chaque match compte, c'est un autre délire, quoi. Il y a 162 matchs en MLB en MLB. par équipe. Oh, comment ça? En tout, tu veux dire? Non, non, non. Mais C'est c'est vrai que c'est parfois c'est ils se le jouent sur c'est trois. c'est le attends, le MLB, c'est le baseball. C'est le baseball, oui. Je me suis jamais Joe posé la Cole, question du nombre le de matchs. baseball ne fait pas partie de la liste des sports que nous sommes C'est autorisés à parti. commenter. Bon, On à la parlait de, limite, la tech, si tu veux, mais le baseball, bon, hein. on parlait de foot US avant que tu arrives, justement. Le 17e match, oh, bah, la NFL, C'est à forcément, côté hein. du floorball. Est-ce que vous connaissez le floorball? Absolument. C'est le. Tu connais? Bah oui, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi. Il fut un temps où je pariais beaucoup sur les sites de paris dans ma prime T'as jeunesse. parié sur du floorball? Attends, mais c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, je misais tellement sur n'importe quel sport que j'ai Ah, mais là, cliqué en me c'est disant, maladif. c'était des noms d'équipes, genre, je sais pas, au Danemark, Copenhague, je sais plus quoi, tu vois, ou en Suède, championnat suédois. J'ai pas vu que c'était floorball, je me dis, putain, les cotes, elles sont belles. Et je me suis aperçu après, du coup, j'ai suivi un résultat de floorball sans rien y comprendre avec Mais un. c'est mais c'est maladif, là, Shai. Non, mais c'était à Le, l'époque. Non, mais je te le dis pas. floorball, c'est le hockey sur gymnase. Oui, je sais, je sais. Non, non, mais, non, mais c'était une addiction marrante. Je mettais 1 euro et je suis tellement mauvais perdant que j'avais arrêté de jouer, hein. Ne vous inquiétez pas, je joue que en période de Tour de France avec Antoine Pimel ici présent. Sachez-le. Vous savez, le floorball, on partage le gymnase où on est, on partage le gymnase avec une équipe de floorball qui est, je sais pas, en Bundesliga. Ah ouais. Mais du coup, tu sais, pour eux, ils ont le meilleur court. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, la priorité revient, c'est le président du club qui m'a expliqué, la priorité revient à l'équipe qui est la mieux placée. Ok? Ah ouais. Mais sauf que eux, il y a 4 putains de ligues de floorball dans tout le pays. Donc forcément, ils sont mieux placés que nous. Forcément, ils sont dans une division plus haute. Et du coup, ils ont le meilleur gymnase, quoi. C'est complètement ouf. Et c'est une équipe de floorball. Et oui, et Nakane m'a envoyé tout à l'heure du hockey subaquatique. Mais c'est quoi ça? Attends, je t'envoie. C'est des mecs qui font du hockey sous l'eau. Oh putain. Ah putain, du hockey sous l'eau. Je sais pas si tu imagines le délire. Attends, je vais t'envoyer ça. Je sais pas si t'arriveras à partager ton écran, mais. Ou attendez, je vais l'envoyer dans le chat. Ouais, parce que moi Comment je j'envoie vais ça dans bugger le chat? sinon avec OBS dessus, mais. Mais oui, mais déjà, attends, parce qu'il faut que je sache me servir de. Ah, voilà, comme ça, je vais vous envoyer ça dans le chat. Un avis, Incroyable pour ceux qui veulent voir. un avis de Antoine sur Lebrun, nouveau numéro 6 mondial. À 17 ans, c'est le petit C'est quoi? C'est du ping-pong? tennis de table, exactement. Non, le ping-pong, c'est cool, mais c'est un sport que tu joues l'été, tu vois. Ça, c'est un sport l'été avec tes potes, dans un garage. C'est pas un sport professionnel. Ok, le pongiste, donc Fripouille, là. Alors, balancez-moi des sports si vous voulez. Si vous voulez, à Ballard, à Paris, il y a des mecs qui font du Quidditch. Si vous Ah voulez pour ouais, ah, rencontrer. c'est chaud, c'est beau, franchement. Mais du coup, c'est quoi? Ils font comment? Ils ont techniquement les balais Ils ou. mettent le balai entre leurs jambes.
Et ils attrapent littéralement. quoi? Et c'est quoi le vif d'or là qu'ils doivent attraper dans Je Harry sais Potter? pas comment, je sais pas comment ça marche. Parce que Ça c'est un truc, m'intrigue. c'est un truc qui a sa propre autonomie normalement, qui bouge tout seul, tu vois. Si quelqu'un Je, sait, je sais pas. je sais Faudrait pas. regarder est-ce que sur Winamax on peut parier sur du Ah, Quidditch. après, j'avais vu un reportage sur, il y a des championnats du monde de cache-cache, des trucs comme ça, tu vois, t'as absolument tout. Mais le Quidditch, j'arrive pas à comprendre ce que Non le mais ils délire. ont des balais entre les jambes, hein, pour de vrai, Redouane, hein. Parce Juste ils qu'encore, volent pas quoi, mais ils font semblant de voler. si tu me dis ils sont à moto, limite, je comprends, tu vois, il y a un truc qui fait qu'ils peuvent. C'est un mec qui court le vif d'or? Non, c'est pas Mais, vrai. mais non, C'est exceptionnel. Je vois le mec, il est déguisé en vif d'or. incroyable. Mais t'as intérêt. Donc lui, il a intérêt à avoir une sacrée stamina, hein. Oh putain, exceptionnel. Combat au sabre laser, mais ça c'est stylé, je sais que Ouais, ça mais ça existe c'est ça. frais ça, les combos. Et est-ce qu'il y a les cognards? Ça c'est la vraie question. C'est est-ce qu'il y a aussi des mecs qui sont déguisés en cognards et du coup ils ont le droit de rentrer dans les autres? Ah ouais. Le hurling, c'est assez fou. Jamais je ferai sans scaphandre. Oula, déjà il y a une histoire de scaphandre. Foot gaélique avec des crosses. Ah putain, ah oui d'accord, ok. Ah l'autre fois j'ai vu une vidéo de foot australien d'ailleurs, ça avait l'air quand même bien kiffant. Quidditch c'est solide comme sport en vrai. Écoute, tout à l'heure je vais me mettre une vidéo. Peut-être que je vous montrerai ma licence de Quidditch prochainement, lorsque je serai trop vieux pour le foot. J'ai vu une vidéo aussi d'Ultimate. Ah ça c'est le frisbee. Ouais, J'en avais fait en et EPS au collège. On avait fait ça 2 séances, puis le prof s'était mangé des frisbees dans la gueule. On avait refait du foot du coup. Tu peux pas faire ça partout. c'est terrible. Mais ça, par contre, la vidéo que j'ai vue là d'Ultimate, franchement, c'était spectaculaire. Ouais. C'était assez beau. Est-ce qu'on joue à Rocket League? T'as déjà joué à Rocket League, Antoine? Non, pas du tout. J'ai essayé, mais je sais pas, ça m'a frustré. J'arrivais pas à. C'est le jeu où tu fais du foot avec des voitures, ça? Ouais, c'est improbable. Ok. Ça a l'air sympa et j'ai déjà vu des gens y jouer, mais j'arrive pas à. Je sais pas. Je me dis merde, normalement je devrais être bon parce qu'il y a du foot, mais en même temps je suis nul parce qu'il y a des voitures, tu vois. Et techniquement, je trouve que c'est Mais techniquement d'un coup, frustrant. généralement, tu devrais être neutre, quoi. Ouais, c'est ça. Ultimate Ping, tu mets 4 tables de ping-pong avec le filet 2 fois plus haut, c'est un sport de dingue. Ah ouais. De Je connais pas ça. toute façon, il y a des sports de malades, hein. Ouais, mais il y a les Indiens, ils font des. À une époque, bah, c'est marrant parce que j'ai vu passer un truc sur le confinement. Avec ma femme, pendant le confinement, on regardait sur l'équipe TV le soir. Il y avait toujours des trucs de sport complètement loufoques et c'était très drôle. Ah, moi, Voilà, il y a un truc c'est qui un m'a bon marqué souvenir. et il faudrait que je retrouve la vidéo parce que ça m'a rappelé ce que je faisais. Parce qu'on jouait à ça avec ma sœur dans le salon quand on était petit. T'as un ballon de baudruche, enfin un truc, les ballons à gonfler là, tu vois. Ouais. Ah, Et ils oui. se l'envoient dans le salon et donc les mecs ils ont reproduit un vrai salon avec des Ah, obstacles, un canapé et tout. ça me donne grave envie de l'en faire, moi, perso. Bah, J'avais vu. pareil. Et genre si ça tombe, tu perds un point quoi. Si le ballon il touche le sol, tu perds un point. Donc les mecs ils sautent à travers des canapés, ils s'envoient des. Enfin c'est assez Ah, en magnifique. 2-2, là. Mais ça a l'air chouette, ça j'ai vu. Ah les fléchettes, il y a des amateurs apparemment. Bah, là avec l'espèce d'anglais prodige là. Et il y a un français qui a été pas mal d'ailleurs récemment, mais ce qui est Ah, marrant, c'est l'ambiance, ça a l'air totalement délirant les fléchettes. Déjà ah, quand mais tu là- vas dans un bar un peu random en Angleterre et que les mecs ils se chauffent aux fléchettes, il y a une espèce d'ambiance. Mais Vitinha va se mettre aux fléchettes. Attends, j'étais obligé de googler un truc parce que là, on nous a parlé du bouskashi, C'est quoi ça? le polo afghan. Mais non. Vous La inventez des balle, trucs c'est les un mecs, je vous crois cadavre pas. de chèvre. Non. Faudrait qu'on. C'est comme quand on avait fait la late avec les plus pires maillots. Faudrait qu'on puisse regarder en direct des vidéos de ces trucs-là. Parce que là, Les, effectivement, j'ai juste googlé. les pires sports. Le snooker, ouais, le snooker, ça passait sur Eurosport, là. Je me souviens, ils avaient toujours ça, le Ah, le snooker. basket dagestanais, c'est le grand king de Théo, hein, sachez-le. Là, il est parti se coucher, mais alors, il a un fanatisme pour les athlètes du Daghestan et il nous avait montré ce reportage sur Rabib qui fait du basket dagestanais. Personne n'ose lui rentrer dans la gueule. Tu sais, tu siffles jamais faute. Ouais, c'est ça. Ah, Nakayone en a un bon. J'ai vu que les Indiens ont des sports assez ouf. Ouais. Ils en inventent tout le temps, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pratique ou a pratiqué vraiment, genre avec une licence et tout, hein, un Ouais. sport un peu obscur, un truc Et. un peu original. Ah, attends, le kabaddi. Et Loulou, le ping-pong ne compte pas. On va le valider quand même parmi les. Ah, le kabaddi, je crois que ça fait partie des sports indiens dont je parlais. Le chess boxing, c'est genre tu bouges une Le- pièce et tu mets une patate? Non, non, tu fais un round de boxe, un round d'échecs. D'accord. Le kabaddi,
Ah non, c'est Pakistan, ouais, si, ça j'ai déjà vu. Kabaddi, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. J'ai pas compris, mais j'ai déjà vu dans un bar. Après, en même temps, j'étais pas non plus complètement sobre, mais j'ai Qu'est-ce que déjà c'est vu. que ça? J'ai déjà vu à la télé dans un bar. Le palais breton, évidemment. Vive la Bretagne. Mais c'est pas. Mais vous avez pas été licencié dans un truc improbable. Le chessboxing, ça a l'air fou, avec des Par contre, je stratégies du connais pas genre. les règles du kabaddi. Du genre, si t'es vraiment fort en boxe, tu peux jouer défensif aux échecs en espérant mettre KO l'autre à la Ouais, boxe. c'est ça, le but, c'est de vraiment faire le calcul, le chessboxing. Incroyable. Mais c'est un vrai truc, hein. Et C'est ouf. Tu sais que je me suis mis. Je crois que ça a commencé pendant le confinement et après avec la série qui est sur Netflix, mais je me suis mis à regarder des chaînes YouTube avec les échecs. J'en parlais avec Flo qui est dans le chat justement, avec une fille qui est une fille. C'est une fille de grand maître, enfin ses deux parents sont grands maîtres et tout. Et elle va dans la rue, elle fait des parties contre des gens qui la prennent de haut parce qu'elle est toute menue et puis elle les défonce. Et je sais pas, je kiffe. Je suis super nul aux échecs, mais j'adore regarder ça. J'adore les explications des trucs. Alors, chessboxing, ça m'intéresse. mais il y a des trucs marrants, c'est assez marrant à regarder le chessboxing. Le coup de la femme, je connaissais. Ouais, c'est Anna Kramling, je crois. Ça s'appelle. Ah, Le porté au- d'épouse. C'est quoi ça? Mais non, le porter d'épouse, mais non. C'est pour de vrai, c'est un vrai truc, Je ça? sais pas. C'est ça, Kiki, dont je parlais, la série Queen's Gambit, ouais. Le jeu de la dame en français, c'était une très bonne série. Je crois que c'était pendant le confinement. Ouais, c'est une des séries qui a été les plus regardées, je crois. Non, c'est Enki Bilal qui a créé le chessboxing, vraiment. Improbable. Bah ouais, l'auteur de BD, évidemment. Euh... Non, il y a pas. Mais alors bon, ouais, Moi, je lance des nains. tout le monde a fait tout le monde a fait des sports traditionnels alors. Il y a pas longtemps sur Twitter, il y avait un thread, les pires vidéos de YouTube tu sais, avant que ce soit aussi connu, aussi Ouais. populaire. Et il y avait une vidéo, c'était un lancer de crackhead. Oh non, c'est moche. C'est ignoble. Mais bon, du coup, j'ai vu et du coup, ils ont mis la vidéo et les mecs lançaient vraiment des crackheads. Putain. Voilà, pardon. J'ai fait du Beour deux trois fois. C'est marrant, c'est du combat médiéval. Ah, ça doit être marrant ça. C'est Ah, genre ça des doit être. joutes, t'es à cheval et t'as la lance et tu dois. De quoi Kylian Hayes? Attends, j'ai raté le truc. Ils font des top 5 Kylian Hayes. Avec les pires shoots de la Ah nuit. Et non. ils ont appelé ça le top 5 Kylian Hayes. Oh mince. Ah ouais. J'ai écrit un papier sur des Russes qui font du curling, mais avec des épaves de bagnole. Putain. Ah, c'est à pied, Pedro, d'accord. Mais à pied avec des épées ou avec des lances, du coup? Ouais, je pense qu'il y a des lances quand même. Ah, et le Shrug, t'as trop raison. L'NBA devrait faire un événement où ils font d'autres sports, là, ce serait trop débat. Au All-Star Weekend, ce serait un bon délire, ça. Un foot. Ils Ouais, font comme nous, on fait à l'échauffement. Sur une demi de terrain, sur une moitié de terrain, c'est un foot. Sur une autre moitié de terrain, c'est du basket. faudrait un C'est un sport bon comme ça. délire. Qui a fait une sortie islamophobe? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi de qui on Lequel? parlait. Ça va pas être Kylian Hayes, mais je doute que ce soit lui dont on parle. Et PH. Ah, Enki Bilal, il a fait une Ah ouais, sortie d'accord. islamophobe. Ok. J'ai pas suivi. Ça fait des années que j'avais pas entendu son nom, mais à un moment, il était bien en vogue, ouais. Ah là là. Ah, mais il y a beaucoup de Bretons dans notre chat. Course de Doris, petit bateau breton utilisé à la pêche à la morue à Terre-Neuve. Ah non, ok, Ah ouais. dans le temps. Ah Donc, tiens. qu'est-ce qu'on pense de l'attitude de Ouais. Yanis, Ah. qui depuis quelque temps commence à mettre constamment la pression sur le front office, un peu à flinguer les entraîneurs, Ouais. un peu hautain, même parfois avec ses coéquipiers. Est-ce qu'on serait pas sur une lébronisation? Ouais. Ah, un petit peu, ouais. Bah là, D'un justement, côté. on en parlait dans le podcast d'hier. C'est un peu déroutant le côté. On se dit qu'il a forcément validé Adrian Griffin quand même, qu'ils ont discuté. Normalement, le franchise player, il rencontre le mec qui va prendre la relève. Et ça s'est tellement pas bien passé entre eux après que j'arrive pas, je comprends pas. Est-ce que Griffin, il était hyper détendu, hyper clair dans ce qu'il voulait faire au moment où ils se sont rencontrés, et après c'est parti en cacahuète, ou est-ce que, je sais pas, ou est-ce que Yanis est un peu trop changeant, Bah je sais après, de toute pas. façon, forcément, les superstars, elles s'inspirent de l'attitude des superstars qui étaient avant elles, celles qui ont eu du succès, celles qui Hmm. ont gagné. Voilà, il a vu les Browns faire certaines choses, mettre certaines pressions. Bon, sinon, c'est pas de surprise, mais Bilal Koulibaly a été retenu parmi les rookies pour le rookie game, et Victor Wembanyama aussi, bien sûr. Très bien.
Et, mais oui, il y a sans doute une petite lébronisation. Après, faut voir si ça peut marcher pour certains, hein. Quand il met la pression l'année avant le titre, c'est ce qui le ramène Drew Holiday. Donc bon, ça, on verra ce que ça donne avec Doc Rivers, quoi. Ouais, mais j'avoue que ça me laisse tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça me laisse un sentiment bizarre sur Yanis un peu. Mais et dans les Ouais, bon. déclats, j'ai l'impression, je trouvais qu'il en rajoutait un peu. Tu sais, c'était bon. Après, il y a pas que bon, la déclat sur l'échec. Bon, après, ça c'est propre à lui. Il a le droit de dire qu'il n'y a pas d'échec. Ouais, C'était intéressant, c'était une sortie intéressante dans tous les cas, même si on n'est pas d'accord. Je trouve pas que ça voulait pas forcément dire que lui a un problème. Bon là, plus le coup de répéter, tout le monde doit faire mieux, le coach, le concierge, enfin des trucs, je sais pas, je trouve ça bizarre. ouais, des fois il a des phrases un peu toutes faites. Mm. Après, pour le truc de l'échec, c'était à chaud. Bon, c'était intéressant quand même, je trouvais. Oui, oui, non, non, c'est intéressant. Mais je préférais quand dans ses confs de presse, il faisait des blagues, des dad jokes, les blagues carambars, j'aimais bien. Oui, la conf sur l'échec est intéressante, Redouane, hein, c'est juste, bon, dans le fond, je sais pas si on était foncièrement d'accord avec ce qu'il disait, mais Je suis en train de voir, effectivement, ils font un top Kylian Moment oh, of les the Week. salauds. Et il leur a laissé sa trace. Ouais, il y a Même un avec tir de LeBron. Même avec Bud, il sortait des trucs. J'aurais voulu défendre sur Butler, mais c'est pas moi qui donne des consignes. Ouais, il y avait des trucs comme ça Ouais, mais parfois. ça se comprenait aussi sur cette série-là. Ça m'avait frustré aussi. Mais bon. Ouais, mais il a tout. Bah, après, il a un peu ce côté-là. De toute façon, je pense que toutes les superstars, t'as forcément un ego, t'as forcément. Les confrontations qui nous hyperaient le plus en playoff. Bon, on en parlait ce matin. Moi, les 4 Minnesota OKC, j'ai kiffé cette année. J'ai kiffé le niveau de jeu, j'ai kiffé l'intensité. Franchement. Alors, je sais pas à quel moment ce sera possible. Parce que si là, ils sont 1 et 3. Faudrait que les deux passent le premier tour déjà. Mais moi, ouais, celle-là, j'aimerais bien. Je sais pas si t'en as, toi, Antoine. Bah, moi, je vais pas être original, mais j'aimerais bien un Bucks Celtics. On l'a pas eu l'an dernier. C'est Un vrai. espèce de choc au sommet. Après, quelle série peut Petit être très Dallas. intéressante? Voilà, petit Dallas Phoenix, j'allais dire comme le loup. Un petit Dallas Phoenix, ça peut le faire. Ah, Fripouillon, il veut sa finale. Il veut la finale Celtics Nuggets direct. Je sais pas si c'est la finale Derrick que j'aurais aussi. choisi. Ah non, Derrick, c'est Nuggets Sixers. Un petit match de play-in Golden State Lakers. Golden Nuggets. Ah State, ouais, ah vous êtes tous pour ouais. Un match à la mort, un peu comme ça, là. Je réfléchis. New York, Indiana, j'aimerais bien aussi. Deux équipes qui n'ont rien à voir. Je regarde un Magic Celtic premier tour, ça peut être très intéressant. Ouais, mais bon. Bon, évidemment, Miami Milwaukee premier tour, pareil, ça peut être top. Lakers Clippers au premier tour. Ah, et une série playoff Lakers Clippers, j'avoue, serait marrant. Quand même. Faudrait un moment que ça se Bon, croise, quoi. un Clippers Nuggets peut envoyer aussi. New York, Indiana, commenté par Reggie, ouais. Ah bah ouais. Ah, New York, Indiana, c'est vrai. Côté historique. Un Miami New York? Ah, on l'a déjà eu l'an dernier. C'était pas dingue. Pour raviver un peu la flamme de la rivalité qui n'existe plus. Ouais, Ah, puis on l'a eu l'an dernier, c'était pas Ouais. fou. Denver, Minnesota, c'est intéressant parce que Minnesota avait posé des problèmes à Denver, toute proportion gardée, mais ouais, ce serait intéressant de voir les progrès des Wolves par rapport à l'année dernière. S'ils sont toujours capables de les gêner. Parce qu'au niveau de la taille, ils ont quand même de la taille pour gêner les Nuggets, je trouve. Ouais. Et ils ont Rudy. Ils auraient dit, Rudy, il même dérange Jokic. quand on les voit sur le terrain, Minnesota, ils font vraiment plus grand que t'as l'impression que c'est l'équipe. Parce qu'Edwards, il Ouais. prend de la place quand même, tu vois, c'est pas un géant. Ouais, il est long. Jaden Ouais. McDaniels, il est long. T'as raison. Ouais, Rudy c'est Eckert leur force, hein. sur le front de courte, c'est Ah, gros. mais clairement. Ça joue aussi sur le fait sur pourquoi ils défendent bien, hein. Ils prennent de la place. Pour le coup, les mecs, c'est Ouais. vraiment pas une équipe simple à jouer. Il leur manque un peu de shooting. Je pense que ce sera leur objectif deadline. Tu Ouais. rajoutes un peu de shooting là au Timberwolves, ça peut être pas mal. La série la moins hype. Voilà, moins hype, ce serait les Hawks ou les Nets qui passent au play-in et en tant que huitième et qui jouent les Celtics. Ouais.
Autant l'an dernier, les Hawks avaient fait un peu illusion après avoir été mené 3-0, mais là, je pense qu'ils se font gifler. Les Nets, pareil, je pense que ça se fait gifler. Euh, à l'Ouest, je pense qu'il n'y aura aucune série nulle. N'importe quelle série de la Ouais, conférence Ouest, elle je, sera je suis d'accord. Même le play-in, ça tout va au être. long des playoffs. Même le Bah play-in, ouais, ça va être la guerre. tout, tout au long des playoffs, les play-in compris, les séries de l'Ouest, elles vont être dingues. Ouais. À n'importe quel round, hein, de toute façon. Dès le premier tour, il n'y aura pas un affrontement faible, quoi. Les 8 mecs les 8 équipes qui seront là, ça va être quelque chose, quoi. Ouais. Tout le monde peut à peu près taper tout le monde. Bon, à part peut-être les Nuggets, tu peux pas les taper comme ça, quoi. Mais Petit Kings Warriors aussi. Après, les ouais, Warriors, faut voir quel je sais Warriors pas. c'est, quoi. Ouais, parce que j'allais dire les Warriors là, autrement que via le play-in, ça me semble compliqué, quoi. Un Dokissimo. Ah ouais, petit Doc Rivers contre. Philadelphie, ouais. Milwaukee Philly. Ah, c'est toujours les Yanis Embiid, c'est toujours sympa, mais oui, Cody Williams, oui, il a annoncé où il joue à Colorado. Je l'ai même vu en first pick parfois. Ouais, mais je pense pas qu'il sera first pick. Ça, je serais très surpris qu'il soit first pick. Mais là, cette J'ai année, l'impression qu'il y a, y a pas de j'ai l'impression qu'il y a consensus. pas de, ouais, il y a pas vraiment de Un first coup, pick. Alexar, j'ai vu que Givoni, après le match de Rizaché, il a dit: Ah, c'est un first pick potentiel. Ils savent pas trop en Ils fait. savent pas, Ils hein. sont au stade où ils savent pas encore. Ça va donner une draft un peu comme quand il y a eu Anthony Bennett, quoi. Ils savent pas trop. Je crois qu'on aura du suspense. Ouais, les Français encore bien représentés, ouais. Parce que, et à Il y en a chaque fois, trois dans le top 6. c'est vrai qu'on cite Rizaché, Sarr Ça là. et Salin, lui aussi qui a fait un bon match récemment. Il y a Melvin Aginsa aussi qui va se présenter, qui est intéressant. Et il y en a d'autres. Ouais, salut Nakayane. Bonne nuit. Allez-y. Antoine, ne parle plus d'Anthony, s'il te plaît. Anthony Edwards? Non, Anthony Bennett. Anthony Bennett? Ah oui, Redouane est fan des Cavs. Ah oui, ça a dû être difficile, ouais. Bon, après, ça Euh, va. Ils ont un titre quand même. Deux Français de suite en numéro un, ce serait une première pour un pays hors USA, oui. Enfin, je pense, déjà, deux fois de suite des étrangers, ça arrive pas souvent quand même. Et alors, deux fois la même nationalité, Bah ça a non, jamais été arrivé. bah non, le Canada. 2013-2014. Ah ouais, Wiggins! Ah putain! Bennett Wiggins. Ah, bien vu. Ok, voilà, j'ai rien dit. Ah, parce que les étrangers qui ont été first pick, il y a eu Bargnani, Après Bogut. Bennett Wiggins, les deux sortent de NCAA. Là, ça ferait vraiment deux mecs Ouais, étrangers formés ailleurs. Ça serait spécial, ouais. ouais. Ayton, il est bahaméen techniquement. Ouais, mais bon, en Enfin, fait, aux US. je pense qu'il faut surtout différencier joueurs NCAA autres, en fait, quoi, du coup. Yao, j'avais oublié dans les Ouais, il y a étrangers. Homing. Et qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre? Quel joueur ça aurait été Yao Ming dans cette NBA, mon dieu. Et je n'aurais pas compris. Étonné que Shaq nous ait pas sorti un. Ouais, bah ce que fait Wembayama. Yao le Yao Ming, faisait. comme tu dis. C'est vrai, après tout, il shootait à 3 points, quoi. Ouais. Après, il driblait pas, mais qu'est-ce qui était fort, Yao Ming. Yao australien ou Bogut chinois? Ah, Bargnani, Bargnani aurait été un peu plus à l'aise dans le basket d'aujourd'hui Ouais, aussi, mais bon, c'est je pas pense. si vieux, il y a 10 ans, hein, mais moi je l'ai vu toute la saison au Knicks quand j'y étais, c'était dur, hein. Wow, en Je plus, viens de voir que il avait l'air à moitié en dépression. je viens de voir qu'Yao Ming a pas tenté un seul 3 points en NBA. Ah ouais, C'est marrant. C'est fou. Pourtant, il, il savait shooter à 3 points. il aurait développé un shoot en plus s'il avait. Ah si, il en a pris quand même. Mais alors pourquoi ça apparaît comme 0/0? Je veux les totaux. Ah oui, s'il en a pris 10, il en a mis 2. Voilà. Les Cavs, 3 first pick en 4 ans, bah ouais. Kyrie, Bennett, Wiggins. Wiggins. On shootait avec lui sur NBA Live, ouais, c'était pour ça. Mais Oblo, tu rigoles, mais je te jure que ça, ça a influencé mon. Après, il prenait des longs 2 points. Je m'en. ça, Ouais. Après, il s'est réexpliqué il y a pas longtemps sur Bol Bol. Ouais. Bon, tu captes ce qu'il veut dire, quoi. Que, ok, il, enfin, voilà, que il vaut juste, Bol Bol, il a des attributs similaires, quoi. Tu penses que Guidi, ça s'entraîne en fin de saison, Joe Cole? Si s'il se trouve qu'ils sont limités, qu'ils perdent au premier tour par exemple, ou qu'ils ils ont l'impression d'être trop loin du niveau des meilleures équipes, je pense que c'est effectivement le joueur qui a un assez bel asset pour faire quelque chose, mais je suis pas sûr que ça fonctionne pas, moi. Je le trouve bien, Guidi. Ouais. En tout cas, peut-être
C'est comment dire, s'il y a un échec en playoff, peut-être que là, directement, ils le sacrifieront. Ou peut-être même s'il n'y a pas un échec, mais juste ils se disent, OK, bon, bah, pour step up, on a besoin de se séparer tel mec. Mais je trouve aussi que pour l'instant, Ouais, il joue de moins en le... moins. T'as raison, il joue de moins en moins, pardon, par contre. Enfin, en ce moment, il est pas. C'est pas fou. Ouais, mais Laurie Markkanen, je pense que c'est trop dur d'aller le chercher, là. Après, la Sigidi joue contre Source. Enfin, là, c'est-à-dire qu'il était, il était quand même dans une affaire compliquée. Je pense que ça devait pas être non plus hyper simple C'est un de leurs vrais de assets, en gérer. tout cas. C'est un vrai set, ça c'est clair. Lui, plus des pics, qui peuvent aller chercher quelque chose. Mais je sais pas s'ils auront envie de le faire dès cette saison ou s'ils voudront quand même tester, quand même. Enfin, tu sais, ils Non, ont ils vont jamais été tester. en... Ça vaut le coup de tester, quoi. Ils vont tester, Moi, c'est j'aurais sûr. testé, moi. T'aurais testé aussi, toi? Ouais, bien sûr. Ouais, moi aussi, mais j'aurais. Ah, mais blindé d'assets pour Markkanen, faut proposer combien de tours de draft au Jazz? Tu veux une raquette Holmgren Markkanen? Oui, c'est beau quand même. Je sais pas. Ouais, si, c'est beau. Mais je sais pas, c'est pas le move que j'aurais le plus fait, honnêtement. Enfin, je dis ça, Markkanen au Thunder, c'est magnifique, hein. Ouais. Si, Si, ils ont des tonnes. il s'est fait un butin incroyable. Ils ont de quoi proposer 3-4 pics pour une star s'ils veulent. Wemby qui Kim, monte en flèche par rapport à Chet. Ouais, bah là, c'est ce qu'on disait. ouais, il est rookie de l'année pour l'instant. Ouais. Voilà, ça y est, ça se bat. On parlait ce matin du petit coup de pompe offensif qui était logique, mais la répétition des matchs aussi. Je veux dire, il a fait une saison en NCAA et avant, il n'y avait pas autant de matchs en lycée, donc forcément. Ouais, il cale plus que Wembanyama. Ouais. Impressionnant, Wembanyama d'ailleurs, d'endurance Oui. et de régularité. Pour vous, entre SGA et Edwards, lequel a encore le plus de marge de progression? Les deux sont ouf, je pense, mais j'ai l'impression que Shai est plus un truc de winner, de mentalité pour mener un groupe à la bague. Edwards est un chien, il est ultra confiant, mais je le sens plus proche de son plafond, qui est déjà un beau plafond. Je sais pas, mais je préfère chez Gilgeous Alexander, mais je pense pas du tout qu'on a vu tout ce dont est capable Ouais. Edwards, par contre. Je pense que Edward a encore une vraie marge de progression technique. J'ai Ouais. l'impression que c'est plus le mental de voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Et ils ont 2-3 ans d'écart, non, en plus, non? Bah Il ouais, a quel âge, Shea il Anthony est plus Edwards? vieux. Shea c'est le joueur qui est là, c'est le joueur qui. Voilà, c'est déjà très très fort, et je pense par contre qu'il est pas si loin que ça de son plafond. Après, Edwards, il y a quand même encore une vraie marge de progression. Playmaking, sélection de tir, adresse, etc. ouais. Ouais, le QI pareil, c'est de savoir un peu qu'est-ce que ça sera. Quel homme il va devenir, Edward, c'est ça qui va être intéressant. Mais c'est un joueur, enfin c'est vraiment un joueur kiffant, je trouve, hein, Edward. Hmm. Oblomovchina, tu connais les dates de naissance des joueurs de mémoire comme ça? Parce qu'il est né le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, c'est ça? 12 juillet 98. 22 et 25, nous dit Damien. Brandon Miller, c'est un vrai bon joueur. C'est Ouais. un joueur qui peut être un joueur très solide en NBA. Bah, je sais que c'est pas forcément ce qu'on attend d'un deuxième choix de draft, mais c'est déjà plus que pas mal d'être un joueur solide en NBA. Pour l'instant, vu que Scoot Henderson n'est pas encore vraiment lancé, Oui, oui, il deuxième. n'y a, pas- y a pas de problème de. On se dit pas quelle catastrophe, ils ont pris Brandon Miller en deux au lieu de prendre Scoot Henderson. Ce qu'on a pu se dire sur l'instant, même moi je me suis dit, attends, c'est compliqué avec son passif et tout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Là, il n'y a pas tellement la même pression, donc cette discussion s'est repoussée à quelques mois, je pense quand même. Mais il est bon, hein, Brandon Miller. Bon, défensivement, je sais pas, mais il a quand même un beau. Ce que je disais ce matin, il a un beau bagage de basketteur. Il sait faire des choses, quoi. Ouais, pick and roll, le tir, là, vraiment, il a plein. C'est ce qu'ils appellent les three-level scorers, là. Hmm. Romain Jobas, je sais pas si Charlotte a bien fait de le choisir, mais pour l'instant, en tout cas, On verra la sur la question reste en durée. suspens. C'est déjà bien. Ouais, on verra sur la durée. C'est trop tôt, là, pour vraiment. De toute façon, ces mecs-là. Il y a des gars, tu vois, Wembanyama, je pense, on voit déjà. Ah oui, mais ça, c'est bon, ça, c'est sûr. Mais pour Scoot, on peut pas encore vraiment savoir. Mais il y a du potentiel. Ouais. C'est le dernier choix de Jordan avant de lâcher. C'est lui qui a voulu Brandon Ah oui, Miller avant de ouais, partir. c'est vrai. On verra. Ça, tout dépend ce que devient Scoot derrière, en fait. Capable de faire un 5 calibre contender bagouze sans prendre de All-Star des 3 dernières années.
Waouh, c'est dur, hein. Calibre contender en plus. C'est-à-dire que t'as Faudrait pas déjà que je d'All-Star me pour un souvienne. contender. Faudrait que je me souvienne. Bah non, si tu peux pas être un contender si t'as pas de All-Star des 3 dernières années. Ça marche pas. Hmm. Il te faut des mecs. Alors des mecs qui vont être All-Star cette année pour la première fois, tu peux tenter de... Ah, Kawhi, mais si, Ouais, Kawhi. Ah si, tu peux faire. Kawhi, il a Ah pas ok, été ok, All-Star ces trois oui, dernières années du coup. effectivement. Ok, du coup, effectivement, vu comme ça. Et du coup, tu peux faire les premiers All-Star aussi. Parce que du coup, je prends Bronson, Kawhi. Non, Ouais. Bronson, il était All-Star l'an dernier? Non, Ok, donc Jamal Bronson, Murray, Kawhi, Jamal Murray. Ah, avec ça, j'ai Wembanyama, Wembanyama. Michael Bridges, Euh, c'est pas mal. Ouais, Bridges, McCollum. Michael Bridges, très bien. Non, mais Gobert, il était All-Star ces 3 dernières années. Gobert, il a pas été dans les 3 dernières années? Si, bah si, quand même. Sengun, ah oui, si, en fait, mais il y a vraiment moyen, quoi. Ouais, Draymond, il a effectivement, peut-être. tu te fais une équipe. En fait, tu profites quand même vachement dans ce qu'on dit là, du fait que Porzingis. Kawhi a pas été All-Star au cours des 3 dernières années. Hmm, Parce que même si là, il y a plein de talents dans ce que je vois citer, si tu additionnes ces mecs-là, tu as une équipe très solide, hmm. mais t'as pas le gars qui te fait vraiment ultra step up, quoi. Ouais, t'as Nazis. Après, oui, Banquero, forcément. D'ailleurs, les All-Stars, c'est ce soir hein, que ça tombe. Ah ouais, Donc, pour les remplaçants. Banquero, ouais, pour Banquero, c'est plus qu'une question d'heure. Ouais, je pense que c'est ce soir, non? Ah, je Ah, sais pas. pardon, c'est peut-être jeudi, j'ai un doute. Euh, C'est peut-être jeudi. Ouais, c'est demain. Pardon. Enfin, du coup, c'est Ok. un nul mercredi à jeudi. Qui sera le grand J'adore Paolo oublié? Banchero d'ailleurs. Qui sera... Vraiment un de mes joueurs préférés. Ah bah oui. Ok, pardon. Qui sera le grand oublié des All-Stars? C'est ça. Je pense que Trae Young il y sera pas et que ça sera perçu comme un snob. Son Mais père va faire. C'est à l'Ouest où ça va être dur parce qu'à l'Ouest il va manquer au moins un mec entre soit Domantas, soit Fox, soit Curry, soit Paul George ou Kat ou Gobert. Il y a parmi ces mecs-là qui va manquer. Murray n'y sera pas. Ouais. Fake news. Sur ce mois de janvier, au perf de scoring incroyable de Booker, Embiid, 4 Lucas, laquelle vous semble un peu surcotée? Sans Bah, vouloir t'as mettre du répondu. charbon dans la machine d'inscrits, mais 63 points de 4, il a vraiment forcé de ouf pour s'étendre dans le quatrième. Ah, merci Ange Noir pour le raid. Oh, thanks! Sympa. 11 bandes wagoners. Mais Ouais, moi, celle de 4. Ouais, Ils la ont moins vraiment tout impressionnante. cherché. Bah, c'est sûr. Parce que là, pour le coup, c'était forcé de ouf. Il a Je vraiment sais pris pas des si c'est la tirs. moins impressionnante, cela dit, quand même, complètement. Il met Elle, des vrais shoots, hein. elle est impressionnante, mais ouais. Quand Mais tu ils ont compares forcé. avec Luka, bon, Booker, forcément, c'est pareil, c'est arrivé dans un soir où l'autre il en met 73. Mais oui, bah, 4, c'est parce que. Attends, c'est la seule où il y a eu des fêtes ou pas? Déjà. Non, Booker, ils perdent aussi. Booker, il perd aussi, ouais. Ok. Mais 4, ils ont vraiment. Comme il en met 44 points en première mi-temps, il y avait vraiment la volonté. Il y a une pub apparemment, Antoine, là. Pub Durex, nous dit Ah, le Shrug. ah bah je l'ai pas, moi. J'ai pas eu la pub. Ah bah, par contre, le Shrug, c'est suspect que tu aies ça comme thème de pub. Ouais, c'est ça, parce que tu sais que c'est très. L'algorithme fonctionne bien, C'est normalement. ciblé. Que Là, fais-tu, Shrug? Antoine, il a une pub pour promouvoir la Fédération Française de Quidditch, là, par exemple. Tu vois. Moi, j'ai aucune pub là. J'ai pas eu de pub depuis que je suis arrivé. Faux. Moi non plus, j'ai pas eu de pub. 4, il s'est pas grave épaissi. Je me suis demandé, mais je sais pas si c'est pas la barbe plus épaisse qui fait qu'on a l'impression. Zion, ambassadeur de la marque. Laissez-le tranquille, le pauvre Zion. On n'en parle pas, c'est très bien. Ça peut servir avec les MOOC. C'est que ça chope. Ah, ouais, engagé. Bah, c'est peut-être un message au C'est rassemblé. peut-être. Ouais, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu aimes ton métier, ta famille? Est-ce que tu ne préférerais pas servir sous les drapeaux? Et Bah oui, l'appel de la patrie. Voilà. Et les finances publiques, bon. C'est bien beau de jouer à Call of. À un moment, on te dit, mais passer à la vitesse supérieure. Ah, toi aussi, Flo, c'est la barbe, et moi aussi, je pense que c'est la barbe hein, qui épaissit. Hein, Ouais, moi j'ai essayé, je suis toujours resté maigre. Antoine, c'est le seul qui a pas une barbe pour cacher ses rondeurs, en fait. C'est ça. Ça, il veut réarmer la France, il propose l'armée directe. Mais oui, qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Il a dit le réarmement. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah, je sais plus, j'ai oublié tellement ça m'a.
c'est bien triste nouvelle, tout ça, les amis. Réarmement démographique, merci les gars. La culture des auditeurs de la late session. Magnifique. Nos haters ont du talent. Pardon. Alors, la connexion avec Rudy fait partie des meilleures sur pick and roll. Mais on le dit à chaque fois qu'il y a un match des Wolves. Ouais, ils ont une bonne connexion. À chaque fois, le petit jeu intérieur où souvent c'est 4 qui le lancent pour un dunk, c'est assez Puis, redoutable. puis c'est vraiment, pour le coup, ça, c'est le high post, low post, c'est vraiment un des moves trop sous-cotés Mm. du basket, quoi. Puis c'est l'intérêt d'avoir. Enfin, quand t'as deux mecs qui sont des pivots et qui jouent sur les postes 4 et 5, c'est quand même bien de s'en servir, quoi. C'est marrant, Bitlunka, parce que c'était déjà le cas au Jazz. Alors là, j'ai pas regardé depuis longtemps. Je sais que pour cette stat, je sais plus où la trouver, mais Rudy, c'était déjà au Jazz, c'était un Ouais, excellent screener. c'est les screen assists, c'est ça? Ouais, Ouais. ah, il a toujours été bon là-dessus. Et j'ai Pose encore des bons entendu. écrans, quoi. Et encore, c'est dans le. Encore chez Bill Simmons, où je sais plus quel invité il était, où il parlait des mecs qui avaient des prétentions pour le All-Star Game, et donc il citait quand même Gobert parce qu'il parlait des Wolves. Et le Normal, mec il ouais. disait, mais c'est fou à quel point il est pas aimé par ses pairs en NBA. Je sais pas, c'est fou quand même. J'arrive pas à Pourquoi, savoir pourquoi? pourquoi. Faudrait que quelqu'un lui pose la question quand même à un moment. Parce que je sais pas, enfin, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi est-ce que. Ok, parce que même avant l'épisode du Covid, t'as l'impression qu'il avait des petits. Tu vois? Pas flashy, ouais, mais bon, on s'en fout un peu. Le Ouais, côté mais pas flashy, pourquoi flashy, ça voudrait dire que t'es pas aimé par tes pairs. Ouais, je sais pas, il y a un truc. Et ouais. Je sais qu'il y avait quand il avait montré trop d'émotion pour la non-sélection All-Star Game et tout ça. Mais Ouais. bon, enfin, des mecs qui pleurent pour des trucs, on a déjà vu plein quoi. Là, bon, voilà, il a pas pleuré pour un trophée, il pleurait parce qu'il se sentait sous-coté, je crois. Mais Ouais. Euh, les commentaires du Shaq lors de son contrat, peut-être, ouais, mais il y a pas que Shaq. Enfin, tous les analystes, les trois quarts des journalistes, enfin genre les Bill Simmons et tout, à chaque fois Ouais, son contrat, son contrat. Après, tu vois, Miguel Jordanes, tu dis ouais qu'il a pas confiance en lui. Bon, nous on le voit, mais Rudy, il envoie pas cette image-là. Rudy, il envoie l'image d'un mec qui a très confiance en lui, même si on se doute que c'est pas tout à fait vrai. Hmm. Non mais ouais, le contrat, le trade, mais j'ai l'impression que ça remonte même avant, c'est fou. Ouais, c'est l'imitation offensive. Les gens se disent ah, il est grand et costaud et il est pas capable de faire un tel ou tel move. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein d'Américains qui ont le même style, tu vois. Genre DeAndre Jordan, il a pas plus de moves que Rudy Gobert en Non, attaque, tu vois ce que je veux dire? il est plus athlétique quoi. Entre Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, et j'ai perdu le fil. Trae Young, Trae Young. Trae Young. Ouais, il y a toujours lui aussi, il a un petit Et délit, il a un petit délit de sale gueule, Trae Young. ouais, puis son équipe est moins bien classée. Bronson, il y est obligatoirement impossible qu'il y soit pas. Mitchell, pareil. C'est Hmm. indéboulonnable. Derrière, je pense que ça se jouera justement entre Maxi et Young. Et je pense que c'est Maxi qui l'aura au privilège du bilan. Ouais. Ouais, alors Noah était pas trop aimé, mais Noah, il y avait l'attitude, tu vois, je veux dire, il allait clasher LeBron direct. Ça allait avec un peu le personnage et la personne qu'il était. Bon, Rudy, t'as pas l'impression que. Dans les médias, il critique pas spécialement les adversaires. Sur le terrain, il est pas non plus allé chercher des. Donc c'est bizarre, je sais pas. Bah, il provoque. Enfin, sur le terrain, tu le vois jamais provoquer. Je suis même pas sûr qu'il Non, a. non, bah non. Tu clones Noah en 2020, en 24 versions est un All-Star Game compétitif. Bah oui, mais ça c'était. C'est ce qui faisait son charme à Chicago. Enfin, c'était. Ouais, mais Pogazol et Rudy Gobert, j'ai l'impression que c'est quand même deux personnalités très différentes. Donc c'est. Ah, puis Bah, bon, ils ont pas du tout le même caractère, quoi. C'est. Puis bon, là, voilà, Bogazol, le joueur de basket, bon. Ouais. Soft ou pas aimé ou pas, il est tellement fort que bon. Ouais. Au Jazz, Je sais déjà, son pas si. vestiaire l'aimait pas beaucoup, ouais. Mm. On sait pas si ses coéquipiers ils l'aimaient pas au Jazz. C'est dur de savoir. Non, ça se passait pas. À la fin, ça se passait pas bien avec Mitchell, mais bon, pour l'histoire, apparemment, pour l'histoire du Covid. Mais il y a un moment où je pense aussi Rudy, ça lui a remonté un peu. Enfin, tout le monde analysait le fait qu'il lui donnait pas beaucoup la balle en attaque, même sur des trucs simples.
Ouais, enchaînement de circonstances. Hmm. Pivot défensif français après le French bashing de 2003. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, on saura jamais, peut-être que. Mais c'est vrai qu'on lui pose jamais vraiment la question parce que c'est des sujets un peu. C'est un peu délicat, tu veux pas arriver à lui demander mais pourquoi les mecs ils t'aiment pas, tu vois. Ouais. Et pour Snyder, la vie c'est un peu plus compliqué sans Rudy Gobert, effectivement. C'est Atlanta, quelle déception quand même. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui en attendaient rien du tout, hein, mais moi j'avoue que je pensais qu'avec une saison pleine, une préparation avec Snyder, ça irait, mais là. Ouais, moi aussi, j'avoue que Atlanta, c'est une des équipes qui me déçoit beaucoup. Chut, j'ai mis top 5 dans mes pronos, quel cata. C'est attendu, Trae Young est dans l'équipe. Je vous rappelle que Trae Young allait en finale de conf, hein, quand même. Ouais. Il doit pas être All-Star à l'Ouest cette année. Bah ouais, bon, ça, après ça, oui, bon, ça dépend des critères. Je sais que moi je l'ai mis, mais bon. Ouais, je l'ai C'est. pas mis moi non plus. Mais de J'ai toute pas façon, mis encore. est-ce que les gens ont envie de voir Rudy Gobert All-Star Game aux États-Unis? Ils veulent juste voir des arrières qui remontent le ballon et qui shootent et qui dunk. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de voir Rudy qui va Je faire. sais même pas ce que les gens ont envie de voir au All-Star Game. Je sais même pas qu'est-ce que les gens ont envie de voir de nos jours. Hmm. Tiens, d'ailleurs, ça m'amène rien à voir, mais j'ai une question. Ouais. Euh, j'ai une question pour le chat. Alors, c'est essentiellement aussi pour ceux qui nous suivent sur YouTube, mais je me demandais un peu quel genre de contenu vous intéresse. Hmm. Genre, quel genre de contenu vous aimeriez voir sur le basket? Ce que vous aimez suivre, par exemple sur ce qui les autres chaînes que nous. Qu'est-ce que vous aimez regarder? Pourquoi? C'est des questions qui m'intriguent. Ouais, je sais pas si toi, Shai, tu veux savoir aussi, mais. Bah si, euh, c'est forcément cool. Ouais, bah les quiz. alors, les quiz, ça viendra sur cette chaîne Twitch, promis, ça va venir. Ouais, Trash Talk, mais par exemple, sur Trash Talk, c'est quoi? C'est tout le. Qu'est-ce que t'aimes Parce du qu'ils ont coup, Redouane? ils ont différents formats. Ils ont la grosse question, les apéros, enfin, ce qu'ils font sur Twitch et qu'après ils remettent, des trucs un peu thématiques. L'histoire du basket. On avait parlé des podcasts il y a pas longtemps. T'étais là quand ça parlait podcast ou c'est un où j'avais fait Non, tout je crois seul? que j'étais pas là. C'était Pour intéressant, on avait Romain, parlé de plein de trucs, ouais. Romain Joba, pour te répondre, il a 4 ans de contrat rookie. Le montant exact, je me souviens plus, c'est un montant très fixé. Il peut choisir une autre. Enfin, il peut pas. Disons que les 7 premières années en NBA, tu es quasiment sûr de rester chez la franchise qui t'a drafté. Voire les 9. Les récaps quotidiens, c'est un bonheur. Là, je mate surtout de l'analytique, genre Thinking Basketball ou le Basket Lab, CQFR, parler tactique. Tactique, ça arrive qu'on le fasse. Les Top Des 10 All Time, histoires. leur série sur le top 100. Top 100? Non, non, on a fait un top 50, nous, c'est ça? On avait Ouais, fait un top 50. ouais, Des histoires sur une équipe, une épopée, un joueur. Tu sais que je viens de penser à un truc. ouais, En début de saison, on a fait des pronos. ouais. J'ai jamais noté les trucs. Ah ben on regardera dans Faudra que le. je les note un jour. Ouais. Je regarde que vous, Gigi, t'es un bon. Les récaps, tactiques, faire sim font des choses tellement différentes que c'est un plaisir. Merci, bah merci Redouane, hein. Ce qui touche au Les coaching, ouais, ça. histoires. Ouais, c'est marrant parce que ce qui touche au coaching et tout ça, moi, enfin, moi d'un point de vue extérieur, moi, quand j'écoutais Fred et Théo en parler, ça m'intéressait parce que c'est un truc que je maîtrise pas, parce que même dans mon sport de prédilection, autre que le basket, j'ai pas coaché, tu vois. Et entendre la sensibilité des gens qui coachent, et j'en parle souvent avec Gis hors les sessions par exemple, lui aussi a coach. Et toi, du coup, tu découvres aussi un peu cet univers du Voilà, enfin, coaching. moi c'est avec des enfants, hein. Ouais, mais bon, il y a quand même le fait d'encadrer des gens, quoi. C'est plus tout à fait pareil, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression d'essayer de leur apprendre des trucs. Déjà, en 2 entraînements, alors que la plupart sont timides, je leur ai fait comprendre que s'ils voulaient la balle, quand ils demandent une passe, faut montrer les mains et dire balle. Et là maintenant ils le font tous et je suis assez fier. Bravo. Bravo, coach. C'est un début, chaque chose en son temps. Le Hoop Culture et l'émission du samedi, c'est un pur bonheur pour moi, par exemple. Ah bah ça c'est top. Les MyGM, c'était quelque chose. Ça c'était quoi MyGM? C'est quand ils se... Comment on dit pas en turc? MyGM, c'est quand ils jouaient à Touquet, c'est ça? Ah, peut-être, je sais pas. Ah, ou en tout cas, il faisait créer une franchise, peut-être.
À propos de podcast sympa, il fait quoi le Mob Deep? Bah, il va aller sortir le mercredi normalement. Ouais, Maintenant. ça change de jour, on vous le Ouais. donne en exclu. Il a eu une petite semaine de vacances aussi. Voilà. Il était à la Nouvelle-Orléans. Et mais oui, il va sortir un Mob Deep. Bah, du coup, mercredi, c'est demain. Peut-être qu'il va en sortir un demain. Yes. Tu es meilleur que mon entraîneur l'année dernière. Il a jamais réussi à tous nous faire dire balle. Tété nous dit quoi? Nous dit quoi manger le lundi? On mange quoi aujourd'hui? Euh, Ok. Non, mais Je c'est des vois un trucs, doc. c'est des trucs que vous avez envie de voir, des idées. Bah, c'est voilà, on a noté un peu ce que vous nous avez dit, hein, ça. Alors des récits sur des histoires anciennes, tout ça, c'est vrai que ça se fait, mais souvent je le vois sur des mecs qui parlent tout seuls avec des images en fond un peu, tu vois. Ouais, faut un vrai travail de montage. La dernière Let's Session, il est au bord de la dépression. Ouais, bah, vous inquiétez pas, il va bien, il est parti en vacances depuis, ça va, hein. Il était juste déçu de certains trucs à San Antonio, mais c'est pas. Vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. C'est marrant ce que dit le Shrug, c'est intéressant de faire une quotidienne, ne crée pas à force une lassitude et une logique. Ouais, si, forcément un petit peu, ouais, c'est une vraie bonne question, hein. Ouais, mais on se pose aussi la question hein, du format quotidien, c'est pas toujours simple, même en termes d'organisation et tout ça. Mais bon, on a l'impression que les gens sont un peu contents de retrouver le truc et donc pour l'instant, je pense qu'on va maintenir une quotidienne. Après, on verra en termes de volume et de format ce qu'on fera, mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. La TBNL, c'est tellement bien écrit. Stay the ball, never lie. Ah oui, ouais, ouais, c'est très bien. Vous tournez à quelle heure le CQFR? En général, entre 8h45 et 9h15 au plus tard en général. Ouais. Ouais, bah, c'est cool que le CQFR vous plaise. Ouais. Ouais, je me demande comment on peut bah, monter en abonné, du coup, tu vois, Mhm. c'est des questions qu'on se pose, hein. Ouais. Monter en abonné, essayer de faire plus de vues. Mhm. Thinking Basketball a fait 2 séries sur le meilleur joueur par période. C'est vrai que des histoires, tout ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire. Ouais. C'est mieux, c'est bien mieux NBA Extra 3 matchs avec. Fait mieux avec beaucoup moins. Ah bah merci beaucoup, C'est Maestro. sympa. Après, NBA Extra, ça reste cool quand même, je pense. Je sais que je le regardais pas mal en mangeant avant, quand t'as pas vu. Bon, voilà, les images, elles sont là, c'est plutôt bien Ah, ils foutu. ont l'avantage d'avoir les images, Voilà, ça c'est c'est sûr. plutôt cool quand même. Le pod en mode histoire, ce serait cool, ouais. Ouais, On va faire ça des fois. Hmm. On a fait des pods intemporels et tout, mais c'est vrai qu'on fait ça pendant les vacances surtout. L'histoire du panier à 1 million de dollars mis par un gars à Chicago, l'assurance ne voulait pas payer. Ah oui, je connais cette histoire. Genre des Blues avaient dû faire le forcing. Quelques feats, ça élargit le public, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, qu'on ramène des gens un peu d'autres Ouais, horizons. c'est vrai, on fait moins d'invités. Bon là, il y avait Fred quand même. Ouais. Après, Fred, il fait partie déjà de la bande élargie de Rivers depuis pas mal d'années, hein. Les gens le connaissent moins, mais je veux dire, Ouais. il écrivait dans les Rivers il y a 10 ans déjà, je pense, hein. C'est quoi les règles Je sur me les images note. NBA? Les règles, c'est personne n'a le droit d'en mettre à part Bean. Ouais, exactement. En gros, hein, personne n'a le droit de vraiment les exploiter. Tu peux mettre des tweets, mais mettre dans des sujets, te filmer sur place, c'est très très compliqué. Bah, vous pourrez demander à Benjamin, hein, ça lui a causé quelques moments compliqués, mais ouais, c'est dur. Mais, je crois que quand Bastien est parti à San Antonio là, pour Trash Talk, ils avaient réussi à négocier de pouvoir diffuser son vlog, mais c'était déjà limite, tu vois. Faudra lui demander. Mais bon, après, ça dépend peut-être des relations que tu as avec l'NBA. Mais en général, ouais, c'est Bean quand même qui a Ça l'exclusivité. dépend de combien tu pèses. Bah, oui, je pense que c'est un peu ça, c'est logique quelque part, mais bon. Ce qui est cool avec vous, c'est que c'est moins langue de bois et propos général que les autres médias basket mainstream. Oh, c'est gentil, bah après. Bah, tant mieux. Merci, merci, Gita Luca. Et le coup de gueule, le coup de gueule d'Antoine. J'ai vu qu'ils pensaient m'enlever tous les médias NBA sur les RS pour le prochain contrat CBA. Ah, putain, ce serait dur. Parce que c'est quand Ouais, même un bon moyen de. ça serait ultra. Ce serait vraiment pas bon pour eux, ça. Bah, c'est un côté cool quand même de pouvoir. De pouvoir avoir. C'est une bonne pub d'avoir de mettre ces images-là, des Oui. extraits. C'est comme quand la Ligue 1 avait tenté de faire ça, tu sais, d'empêcher à tout prix, Ouais. c'est débile. Bah ouais, je pense que la NBA, ça serait une erreur terrible. Bah oui, je suis exactement d'accord avec toi, Hugo.
Ah, tout à fait d'accord, contre Abitunka, hein, une centaine de personnes, mais ça sur Twitch, c'est génial déjà d'avoir ces gens-là. Là, on on disait a plus, commencé à 20. ouais, bon, c'était plus sur YouTube, voir ce qui vous intéresserait pour varier un peu. Parce qu'au final, on a des trucs un peu variés, hein, mais le podcast du lundi, c'est sur un sujet qu'on élargit sur 1 heure. Donc ce que fait Ben en général aussi, bah, c'est quand même un autre format. Celui du samedi, c'est vos questions, hein, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en envoyez par mail, on essaie d'en sélectionner un max. cqfr.rivers@gmail.com. Le Hoop Culture que fait Théo avec Pierre Armand, bah, c'est très différent aussi de ce qu'on fait par ailleurs. Mais s'il y a d'autres trucs avec des top all-time comme vous. Après, les top all-time, les top 10, les machins, j'ai toujours l'impression que bah, ça a été fait et refait. Alors, même si ce seraient nos idées, nos propositions, Ouais. nos listes. Alors, ouais, ça peut cartonner, mais est-ce qu'on apporte quelque chose de différent? Je sais pas. Alors du coup, ça m'emmène une autre question. Hmm. Qu'est-ce que vous, je sais pas si vous lisez encore des articles sur Internet, ou je sais pas exactement comment vous renseigner au-delà de la vidéo. Savoir un peu si vous lisez, ce que vous aimeriez lire, ce que vous seriez prêt à lire, qu'est-ce que vous cherchez Oui, car on écrit. comme news, comme article, comme analyse, parce que du coup ça peut être la même chose, parce que j'ai vu il y avait beaucoup d'analyses, il y avait quelques trucs sur de l'analyse, mais ça à une époque on le faisait à l'écrit par exemple. Ouais. Bah, on le fait un peu moins. On continue d'écrire quotidiennement sur Basket Session, même si je On sais le que fait moins. les gens vont moins sur les sites internet, mais. Inviter des auditeurs fans d'équipe ou de joueurs pour discuter de l'actualité. Ouais, c'est une bonne idée ça. On pourrait. On pourrait faire On venir des pourrait. gens. De toute façon, après, quand on va faire le jeu, on vous sollicitera pour participer. Évidemment, de temps en temps, on prendra des gens de la late. Le problème, Pedro, pour une appli, c'est que, comment dire, c'est pas, en fait, en termes de monétisation, c'est pas facile. Les pages vues sont pas comptabilisées, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Hmm. Ça coûte cher et pas vraiment, qu'on le fera un jour, mais le système économique est pas complètement en place pour un média. Vu le temps limité que j'ai, je lis moins. Ce que je préfère lire, c'est des histoires plus anciennes, anecdotes Avec historiques. l'historique, ouais. Tout ce Ouais. qui est actuel, je mets tant de bagnoles pour. Ok. Donc vous êtes plus sur donc l'actu pur et dur, on est Non, on peut d'accord. pas mettre les pubs pareils. Ouais. L'actu pour les trucs purs et durs, machin s'est blessé et tout, ou les résultats de match, Mm. ça vous passionne pas particulièrement. Vous regardez ça autrement, en Analyse vidéo. des constructions d'équipe. Ouais, tout le monde préfère la vidéo, quoi. Mini-doc, l'histoire d'un joueur, le récap d'un match, le mail qui à travers les âges. À l'écrit, ça passe bien. Ok. Plus de Projection, contenu. science-fiction. Ah, Antoine avait fait une très bonne Ouais. série. Putain, j'en fais moins qu'à une époque. C'est vrai que et même je faisais les fausses interviews, là. Des fois, je me tapais des barres. J'en avais relu une fois. Ça m'avait bien fait marrer, mais bref. C'est vrai que j'en fais plus, quoi. Digital Luca me chauffe pas avec ta WNBA, hein, je suis capable, moi je. Et il va se faire taper dessus par. Après, ici, il y a un biais, on est des fans hardcore, je sais pas s'il faut raisonner comme nous pour faire des vues, ouais. Bah, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est intéressant. Enfin, vous êtes quand même notre premier public, donc c'est plus ça. Enfin, l'idée, c'est quand même qu'on fasse aussi des choses qui vous plaisent, quoi. Si vous cherchez des contenus, C'est intéressant. vous cherchez peut-être des pigistes. Bon, non, des pigistes, enfin, on a des gens pour écrire, hein, à commencer par nous, on a des gens aussi, même qui nous proposent d'écrire et tout ça, mais. Ouais, des pigistes, on a déjà. On est. Je pense qu'après, je ne vais pas parler au nom de nos rédac chefs. Je sais pas si on est vraiment ouvert aux pigistes aujourd'hui. Je pense pas. On est ouvert un peu aux stagiaires et encore, Hmm. c'est compliqué. Les rêves de films ou phrases étaient sympas, ouais. C'est Des possible what de. if. Si C'est tu vrai veux que du des coup. what if, on n'a pas trop fait à l'écrit, ça fait longtemps. Pardon. Ouais, J a raison, hein, si tu veux de la WNBA, tu peux aller sur Swish Swish. Exactement. C'est possible de mettre l'actu dans une page mise à jour régulièrement, comme lors des trades. Ah, genre un live, quand on fait les live trades, une seule page où on met tout. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on préfère faire? À l'écrit. Parler est plus simple qu'écrire. Ah oui, c'est ça. Mais à la base, on aime bien écrire. C'est comme ça qu'on, Ouais. on n'avait pas spécialement vocation à montrer nos tronches et à parler. Euh, mais à la base, on écrit. On aimait bien écrire sur un peu tout. C'est plus qu'avec le fait de savoir que les gens lisent moins, c'est forcément ça donne moins envie d'écrire. C'est un peu moins excitant, quoi. Alors que savoir regarder, vous voir commenter, participer, discuter, c'est
Là, il y a un retour direct et immédiat, quoi. Ça va plus vite. Après, écrire les beaux articles, c'est très sympa aussi quand tu as le temps vraiment de le faire. C'est un Ouais. peu le problème d'Internet, c'est que tu as moins le temps. Tu as moins le temps de te poser, de Mm. réfléchir à un sujet. Alors que tu vois, bah là en ce moment, on bosse sur le MOOC. Sur le prochain MOOC, voilà, on est Mm. en train de bosser dessus, Ouais. voilà, sachez-le. On est même en plein dedans. Mm. Bah, forcément, c'est quelque chose, quoi. Non, mais les MOOC, on va pas arrêter, quoi, c'est sûr. Non, non. De toute façon, on aime aussi écrire dedans parce que c'est des longues histoires, des trucs. Moi, j'aime écrire sur les histoires anciennes, des trucs qui. Ça, c'est cool. C'est marrant, on nous parle des CQFR en live, ça avait été Évoquer, ouais. réfléchi, Ouais. évoqué, réfléchi à une époque de les faire en live. Mm. Mais je pense que c'est mieux, enfin, c'est plus pratique pour nous de les faire comme on les fait là. Ouais. Et bon, comme ça, je vous épargne mes 4 lancements ratés. Ouais, j'exagère, j'en rate pas 4, mais Non. j'en rate toujours 1 ou 2 facile. Les pourquoi on s'est trompé, ok, sur un joueur qui a vidé, ouais. Ouais, bah toutes les analyses, quoi. En gros, vous êtes plutôt pour, quoi. Ouais. Non, mais on note, hein, merci de vos retours. N'hésitez jamais à dire, même dans des vidéos, si voilà, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas ou que vous aimeriez voir différemment, des idées, voilà. D'ailleurs, les CQFR vidéo par rapport au début où il y avait que le pote de la semaine, est-ce que ça vous oblige pas trop à donner des avis définitifs trop souvent? Et c'était une question, on avait une question comme ça dans le CQFR du samedi sur le côté compliqué de. On Je essaie, trouve qu'on le fait pas, moi. non, on essaie de pas. C'est sûr, bah, on est forcément, parfois on dit des choses différentes d'une semaine à l'autre parce que t'as une équipe qui va gagner 7 matchs de suite et perdre les 10 suivants. J'exagère un peu, mais ça pousse au constat d'immédiateté un peu. Mais on essaye de pas dire ah c'est bon, c'est mort. Tu vois, je trouve. Hein. Après, des vidéos de Dark Female qui joue au basket, bah oui. Mais analyser le jeu au jour le jour, oui, ça peut enlever un peu de recul, Ouais, peut-être. Mais après, il y a le podcast pour ça. Quand on parle avec vous sur Twitch aussi, on est moins dans l'immédiateté, tu vois. Donc c'est. Oui, c'était la question de Wax, effectivement. Bien vu. Ouais, c'est vrai, Damien. Mais on essaye de prendre du recul. C'est pas simple, mais c'est vrai que par exemple, ouais, c'est vrai que sur les Suns, même quand ça tournait bien, on avait dit, ouais, depuis le début, c'est une équipe qui fait un peu le grand 8, quoi. Ouais, à contrario, moi je pense avoir été un peu véhément sur les Clippers quand ça marchait pas avec Harden, en me disant que je voyais pas du tout que ça. J'imaginais pas que ça fonctionne. Après, à partir du moment où t'es pas insultant et où tu dis juste là, moi je vois pas du tout comment ça peut marcher, et derrière tu reconnais que ton Bah avis oui. n'était pas pertinent, bah De ça toute va, je façon, pense. on se trompe sur plein de trucs, hein, donc. Mm. Mais je trouve qu'on le reconnaît plutôt bien quand même. On n'est Mm. pas trop. Parce qu'en fait, on n'a pas un ego là-dessus. Nous, on s'en Mm. branle. Si je peux me permettre, tu vois. Je veux dire, on n'a pas ce truc de se dire, ah, faut qu'on ait absolument raison ou quoi. Ouais. Salut Abitunka, bonne nuit. Après, Maestro Vengali, pour les analyses, le League Pass, par exemple, si on parle de l'écrit, je me souviens à une époque, on faisait des screenshots du League Pass Ouais. pour mettre en avant des situations. On peut plus le faire Non, on parce peut qu'ils ont plus. enlevé cette option. Ouais. Tu peux plus prendre un screenshot du League Pass. Et si c'est une palette vidéo avec tout un truc, justement une vidéo, bah oui, effectivement, on n'a pas les droits, quoi. Alors, on s'expose à ce que la NBA nous la dégage ou que Bill nous la dégage puis nous, on a intérêt à. Alors pour le divertissement, juste je vois passer sur cette chaîne, promis, il y aura ce qu'on a appelé le Baller Quiz. Peut-être que vous n'étiez pas là au moment de la première, on avait fait une fois un épisode, on n'a pas refait d'épisode depuis. Mais en gros, c'est un burger quiz, littéralement c'est pompé, hein, c'est assumé complet. C'est un burger quiz mais version basket. On a un épisode qui est complètement écrit, qui est prêt, on l'a toujours pas tourné. Faut qu'on le fasse et l'idée c'est qu'on en écrive plusieurs et qu'on en fasse plusieurs et avec des gens différents et il se peut même que des fois on fasse participer des Ouais. auditeurs. C'est vrai que ça fait un an, t'as raison, je C'est l'idée, ouais, je suis désolé Loulou, c'est terrible et c'est en grande partie de ma faute pour le coup parce que ouais, mais il y a des invités. Le but, Maestro, c'est qu'il y ait toujours des invités. Sur la toute première, les invités, c'était les deux journalistes du podcast L'Analyste, qui est le média lancé par Benjamin. Là, pour le prochain, normalement, on aura aussi des invités. Et l'idée, après, c'est d'inviter des mecs d'un peu
Vaut mieux pomper un concept de Shabba, oui, par rapport à Arthur, oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est pompé à la fois sur Rapjo, c'est pompé sur Rapjeu qui est pompé sur le Burger Quiz. Hmm. Donc ça fait beaucoup de gâteries. Et pour répondre à GU sur le côté décalé ironique ironique ou politique, alors si je me retiens parfois, c'est parce que parfois dans des articles, à une époque où il y avait encore où nos articles étaient plus lus, on recevait fréquemment des mails sur le fait que, je sais pas, je m'étais fait traiter de woke ou de... Ah non, ouais, on a reçu des trucs. Ah, c'est des trucs... du coup, ça... Bon, bon à l'écrit, en tout cas, bon, il n'y a plus tellement besoin. Après, quand j'ai un truc à dire... Puis j'ai fait beaucoup d'articles, même dans les MOOC, des trucs sur les discriminations, sur contre toute forme de... ouais, contre toutes les discriminations, la communauté LGBT... et ça n'avait pas été très bien reçu parfois. On a reçu des mails assez salés. Alors, ce qu'on a reçu, ce qui est marrant, c'est que souvent, on recevait des mails où les mecs nous disaient quand même qu'ils aimaient bien quand on parle de basket, Ouais. mais derrière, après, ça partait en long pavé en mode, mais par Ouais. contre, sur ça, c'est n'importe quoi, blablabla. Alors, je me souviens plus des mots employés exactement, Ouais, mais c'était pas mal. ça me rend, ça, tu vois, ça, l'expression, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, mais Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais bon, bah, après, globalement, on n'est pas. Même dans la lead session, on a déjà parlé d'autres choses. Hein, donc, shut up and write about basket. ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est archi bien que des questions politiques apparaissent dans vos discours. Oui, bah après, voilà, on va pas. On les cache pas non plus. De toute façon, on n'est pas non plus. Enfin, vous vous imaginez à peu près les choses qui nous tiennent à cœur et les trucs pour lesquels on sera pas tolérant, quoi. A priori. Ouais. On avait écrit des trucs aussi après la mort de George Floyd, par exemple. Bah ouais, bah, c'est ça, c'est vrai, ça, tout le traitement Black Lives Matter. Ouais, Ah, c'était pas passé ah ouais, en partie. c'était pas passé. Hein. Bah, t'avais écrit un truc très bien, un édito, justement. Et derrière, ouais, les mails, waouh. Mais ouais, c'est très Très redneck, redneck. absolument. On n'a pas trop allumé le gouvernement dans la late session, c'est vrai, depuis. Non, ça va, Ça va, hein. on s'est moqué d'un peu tous les politiques, je crois, mais... Darmanin, il a pris un peu cher chez nous, peut-être, et encore, je me souviens plus. Ouais. Adam, qu'on annonçait chez Disney, va finalement prolonger. Oui, bah c'était sûr, ça. Son NBA, c'est déjà un peu Disney, non? Bah maintenant, ouais. Chris. J'ai pas fait Christine Boutin, mais je l'ai fait beaucoup en privé, hein, si tu savais. Ah, la nouvelle ministre des Sports, oui, c'est compliqué quand même. Non, Celle non. qui est sortie avec Querten? Oui, tu vois, Ok. j'aime toi que l'information que tu retiens, c'est que J'ai que les références inutiles, tu vois. car oui, Amélie Oudéa Castéra était en Ah, couple avec Gustavo Kuartela. j'ai vu ces casseroles, mais je m'intéresse tellement plus du tout à la politique française. Ça m'écoeure. Alors que tu es capable de citer les 17 derniers chanceliers allemands maintenant, tu vois. J'aime pas le nom du chancelier actuel. Je sais qu'il est de gauche, mais C'est je suis Scholz, non? incapable de te dire. Incapable. Incapable de Ouga, te dire. ouais, mais tu vois, tout le monde. Ah, Scholz, voilà. Olaf. Ouais, Olaf. Putain, il s'appelle Olaf, le con. Gerhard Je Schröder, saurais pas désolé. te dire. Par contre, Edouane, il y a un truc qui m'avait marqué, mais c'était quand j'avais déjà habité en Allemagne, là, il y a 10 ans. C'est le fait que les débats télévisés politiques en allemand, c'est incroyable la différence avec les débats politiques français, c'est-à-dire que c'est très 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 poli. C'est Ils se laissent civilisé, tous, ouais. ils se laissent tous la parole, ils s'écoutent jusqu'au bout. Je vous jure, c'est vraiment c'est le jour et la nuit avec un débat français, tu vois. C'est trop bizarre, tu vois. T'as limite l'impression qu'ils vont se dire ah bah je suis d'accord avec vous, mais tu vois, un peu comme nous ce qu'on nous reproche sur les vidéos. Et ouais, ils se coupent pas la parole ou très peu. Enfin, c'était quelque chose. Non, l'AfD, j'évite. D'ailleurs, il y a eu des grosses manifs contre l'AfD en Allemagne. C'était beau d'ailleurs de voir que le pays était déterminé. Ça faisait envie. Parce que, putain. Et c'est Flo du chat qui me disait qu'en Belgique, il y a une sorte de. C'est quasi une loi, je sais plus si c'est une loi ou si c'est une convention qui fait T'es que. obligé de voter. De quoi? Tu peux prendre... Ah non, pardon. J'allais dire, tu sais qu'en Belgique, si tu votes pas, t'as une amende. Alors, il y a un truc comme ça, mais c'est surtout que je crois que l'extrême droite, ils ont quasiment pas le droit de passer à la télé en fait. Oh, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu vois. Là maintenant, nous t'allumes toutes les chaînes et toutes les chaînes voilà, Ah ouais. ont vraiment basculé sur le traitement de la news côté. Enfin, tu prends toutes les chaînes d'infos en continu, c'est compliqué quoi. Saga, l'AfD, c'est le parti d'extrême droite allemand.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des énormes manifs contre l'AFD, alors que l'AFD est en termes d'avancement par rapport au Front National. Enfin, c'est quoi? C'est Rassemblement National où on est, nous? Oui, C'est c'est ça comme ça, ça? le RN, ouais. Ouais. Bah, enfin, le AFD est bien en retard. Le RN, tu vois, c'est en passe d'être élu, quoi. L'AFD, ils ont quelques villes et les mecs, ils se touchent la nouille, quoi. Oh, putain, on a des maires, tu vois. Ouais. Ils sont, ils sont pas au même stade, quoi. Jordan Bardella qui vous demande votre 5 Whitehead all time. Il est grand, il a peut-être fait du basket, lui. Alors, la Bavière, c'est très conservateur, mais par contre, Munich, c'est quand même une ville super cosmopolite. Donc, il y a un maire, il y a un maire de gauche, etc., enfin, de gauche socialiste, etc. Ouais. Et t'imagines Jordan Bardella, on l'invite dans le Baller Quiz. Tu sais, on met Spencer Hawks en dessous, en bandeau d'introduction. Oui, bah oui, en Allemagne, bien sûr. Mais ça les a traumatisés. Oui, c'est le Après, passé. comme tous les pays européens, hein, l'extrême droite monte chez eux aussi, hein. Mais le coup du Mais cordon sanitaire, j'aime bien, tu vois. Là, les Belges sont encore une fois plus intelligents que nous. Tu vois. C'est quand même, ça va être génial quand même d'allumer la télé et tu vois pas, enfin, t'as un traitement normal, basique. J'aimerais bien, ça va être cool quand même. Mon enfin, il s'appelle Jordan, mais oui, c'est ça. Est-ce que tes ouais, parents t'ont appelé comme ça, un rapport à un certain célèbre numéro 23? Ah là là. Jordan Bardella. Oh putain, on va se laisser sur Jordan Bardella. Prono, non, Ouais, sur des prono du pronos, soir. ouais, on se laisse sur des pronos, ouais, vas-y. Et oui, car il y a des matchs de basket. Comme ça, on pourra voir si on a tout faux demain. Ah, il y a que 6 matchs, ça fait plaisir. Alors, Jazz Knicks. Jazz Knicks, Knicks. Mais qui les pronos. Quoique, après, il y a des absents, hein. T'as Ça, Jazz. Ah oui, Jazz Knicks. Moi j'ai d'abord. Ah oui, il y a 3 matchs à 1h30, ok. Ouais, tu choisis lequel? Ah oui, il y a 5 matchs en plus. Hawks Lakers, triangle contre sa future équipe l'année prochaine. Ouais. Je sais pas, alors lesquels on a envie de regarder surtout. Celtics Pacers, si Haliburton joue, je vais le regarder. Celtics Pacers, c'est le plus beau match de la soirée. Knicks Jazz, bon. Bulls Raptors, oh là là. Sixers Warriors, il peut être sympa, mais bon, ça dépend. Embiid est questionable. Embiid questionable. Embiid, il se fout de la gueule du monde. Théo va pas comprendre pourquoi on lui demande une photo de Jordan Bardella en miniature demain. Faut qu'on lui demande le hockey aquatique, là, le hockey sous l'eau. Ah, c'est pas mal ça. Le Quidditch aussi. Le quid ou non, encore mieux le Quidditch avec un mec en balai mais entre ses jambes. Ah, Le Indiana Boston, il va valoir son coup d'œil. Haliburton de retour ce soir. Voilà, ça c'est bien. Il y a un journaliste fan des Warriors que j'aime pas. C'est qui journaliste que t'aimes pas? T'aimes pas Nick Wright, mais je suis pas sûr que ce soit lui. J'aime pas Nick Wright, mais qui serait fan des Warriors. Un journaliste fan des Warriors que j'aime pas. Je crois pas, hein. Bardella sur un balai. Bah, Non, mais il y a vraiment un type qui fait le vif d'or. Ça me dépasse. Attends. Vif d'or humain. Google. Vif d'or humain. Oh putain, c'est vrai. Chai, c'est vrai. Non, mais non. Si, je te jure, c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Tu sais, comme tu te souviens à l'époque quand on jouait au flag à l'école, Ouais. tu sais, genre le foot US, mais il fallait attraper un truc qui était derrière. Ouais. Bah, c'est pareil. Il a une putain de boule qui dépasse du cul. Et c'est un vif d'or humain. Je Il y vous a même jure, des mecs, attendez. il y a des mecs qui sont interviewés en tant que vif d'or humain. Incroyable. Un gars de média? Un gars de média? Non, il y en a un. Il y a Malik, Malik machin. Dub Nation. Je sais même pas s'il existe encore. Malik Dub Nation. Donc lui, il est fan des Warriors, mais c'est pas un média, lui, hein. C'est juste un mec. Je le trouve éclaté contre un arbre. mais, mais après, voilà, ça n'engage que moi. Mais bon. D'ailleurs, il est avec nous dans le chat. Bonjour Malik. Salut Malik. Bah, t'es éclaté contre un arbre. Bonne soirée. Ah, un gros vieil apparemment. Ah, c'est vrai que si on met Bardella en miniature, on va peut-être s'attirer les faveurs de la frange. Non, ce serait terrible. On peut lui mettre le balai dans le cul à Bardella, à la limite. Voilà, à l'approche de l'heure du matin, Antoine est à censurer. Ça va très bien passer quand le truc va être rediffusé sur YouTube. Tu mets juste les extraits, voilà. Oui, cordon sanitaire, t'as raison Flo. On va reprendre des mails, mais non, parce que
Les gens qui nous regardent, en tout cas sur la Late Session, je pense pas qu'ils. C'est plutôt les gens qui nous lisaient. Parce qu'on faisait même pas encore de podcast, surtout à l'époque. Moi, il y a un mail qui m'avait marqué. Il y a un mec, un Camerounais, qui m'avait envoyé un truc pour me dire que j'étais raciste parce que j'avais écrit un truc sur Joel Embiid. Et je sais plus ce que j'avais mis, mais c'était évidemment pas raciste, hein, mais. De toute façon, je suis sûr qu'à chaque fois qu'on critique Embiid, on s'attire, on se met à dos une partie des Lions notables, c'est pas grave. On les a sortis avec nos super eagles. Ouais, si vous ne savez pas, Antoine est nigérian de cœur. Et d'union aussi. Je peux même demander le visa. Tu sais que je peux demander le visa. J'allais te demander. Le visa, je peux demander la nationalité pour de vrai. Mais vas-y, mais mec, fais-le tellement. International de Quidditch du Nigeria, tu peux faire ça. Tu sais que non, j'en ai parlé la dernière fois avec ma femme. Je fais pour de vrai, je peux demander la nationalité. C'est très drôle, hein, ce serait très ironique. Ce serait incroyable. Pour qu'en quand je vais là-bas, tu vois, je prends pas un visa et je sors mon passeport nigérian. Et le mec, j'imagine la gueule du mec. Vas-y, tu te fous de ma gueule, toi. Tu fais comme les Turcs. Oui, Ademola Lookman. Tu peux peut-être prendre un nom nigérian pour. Voilà. Tu sais, comme font les mecs quand ils viennent internationaux turcs, là. Ikechukwu. Ikechi. Le sorcier blanc, ouais, c'est toi. Mais voilà, tu démarres avec les U15 du FC. Par contre, très blague à part, le jour où on fera un MOOC Afrique, si on fait un MOOC Afrique un jour, je pense que c'est une probabilité qu'on le fasse. C'est une forte probabilité. Je pense que je me taperais bien un reportage au Nigeria sur le basket là-bas. C'est quand même l'équipe, c'est quand même le pays qui envoie le plus de talents NBA. De toute façon, en sport, il pourrait être de très très loin les meilleures équipes d'Afrique, pas que au basket, au foot. Il y a le talent, il y a juste énormément de détournements de fonds comme dans beaucoup de pays, sauf que comme c'est le plus peuplé et un des plus riches, c'est forcément celui où il y a le plus de potentiel. Ouais. C'est ce que disait Massa Ujiri, de toute façon je crois qu'il a dit, au Nigeria, des Joel Embiid, il y en a par paquet, quoi. Mais ouais. Et attends, Victor Osimhen, il va faire des petits, hein. J'imagine même pas le... Enfin bref. Le Nigeria de Moses Simon, mais oui. Zushi, il est du FC Nantes, mais oui. D'ailleurs, en plus, il y a un mec dans l'équipe 2 dans mon club, il est angolais là. Je lui ai déjà dit, je lui ai dit, on verra vendredi. C'est le mec qui est là et qui s'invente un bif. Pourquoi tu défends le Nigeria, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Yekini, incroyable. Il est mort, Yekini, je crois. Par contre, Moses Simon, t'aurais pu quand même nous prendre un meilleur joueur. Alors j'imagine que t'es pour Nantes, mais... Mais oui, c'est sûr. Ouais, mais Redouane, c'est exactement le moment où le Nigeria va se chier dessus. T'inquiète pas. C'est maintenant qu'il n'y a plus aucun favori que le Nigeria va perdre. Enfin bref. On aura réussi à parler de foot. Oui, c'est vrai. On nous demandait nos films et trucs préférés sur le basket. Est-ce qu'il y en a un qui est... Les films bien sur le basket. Après, ou alors où il y a du basket, tu vois, mais parfois ça tourne pas forcément autour du basket, mais si t'en as un avant d'aller te coucher là. Moi j'ai été marqué par Eddie, mais je vous le conseille pas, c'est pas le meilleur film de basket du monde, mais celui-là je l'ai regardé plusieurs fois. Ouais. Eddie, voilà. Coach Carter il m'a saoulé. Semi-pro. Hustler il est pas mal. Ouais, Hustler c'est pas mal. Ah bah sinon He Got Game il est bien. Ouais. He Got Game il est bien. He Got Game il est bien, mais Eddie il est marrant. Eddie il est marrant, ça se regarde. Ah t'as dit, Kiki, je t'ai dit à Théo, et c'est marrant parce qu'on avait une discussion un jour avec Julien et Benjamin sur... on essaie de classer un peu les trucs, et Benjamin voulait absolument qu'on mette High School Musical. Donc c'est validé. Il y a du basket, hein. Ouais. Moi je sais pas, j'avais kiffé à la rencontre de Forrester avec Sean Connery. Il y a pas mal de basket dedans. Le mec, c'est le mentor d'un mec d'un jeune basketteur, mais qui est très fort à l'école. Il hésite entre les deux, tout ça. Ok. J'avais bien aimé. Et après, les Hoop Dreams. Ouais, Hoop Dreams, je l'ai vu. Ouais. Un niveau truc à l'eau de rose un peu, t'as Love and Basketball. J'ai quand même discuté de Love and Basketball avec Candace Parker un jour. C'est mon fait je peux mourir tranquille maintenant. Les frères Scott, j'ai regardé malgré moi. À la fin, il est drafté par les Bobcats. Ouais, il joue aux Bobcats. Ouais, chez lui, quoi, en Caroline du Nord, quoi. On n'a même pas parlé de White Man Can Jump, qui est quand même sympa, pour l'époque. Ouais. J'ai refusé de regarder le reboot. Ouais, non plus, j'ai pas vu le reboot, remake, mais il est sympa. Puis j'aime bien
J'adore, comment il s'appelle? Dans les nouveaux ou les anciens? Non, pas Wesley Snipes. Woody Harrelson. Woody Harrelson, il est incroyable. J'adore Woody Harrelson. Ah, ce KFC. Pareil, le jour où on a parlé de trucs de basket, l'épisode de The Office, il est tellement exceptionnel. Je vous invite à le regarder un jour. Yes. Allez. Bon, allez, les gars, On va se coucher. sur ce, ouais. Dans 25 minutes, vous pouvez vous connecter sur les matchs qui sont pas fantastiques, mais bon, ça se regarde quand même. Boston-Indiana, ça se regarde quand même. Boston-Indiana, ça se regarde. Je vais me mettre dessus tranquillement. Yes. Merci à tous encore hein, pour la discussion, pour nous avoir donné des petites pistes sur ce que vous aimez et tout. Et puis on se retrouve. On est quel jour là? Ça, je suis perdu. Cette late session, si vous l'avez prise en cours de, si vous l'avez prise en cours de route, elle sera en replay jeudi sur la chaîne. Il y a toujours le podcast de lundi. Et puis voilà, tous les matins c'est QFR. Voilà, continuez d'être là, n'hésitez pas à commenter. Shai, avant de partir, fais un bisou à la bonne mère de ma part. Je suis à Londres. Ah bah je la fais de loin alors parce que moi je suis en région parisienne quand même. Il est plus à Marseille, il était que de passage à Marseille. C'était que de passage. Après, si je peux y retourner avant la fin de la campagne européenne, c'est-à-dire très bientôt probablement pour Marseille. Peut-être, qui sait. Mais oui, mais je fais un bisou. Si t'es à Londres, je suis quand même plus près de toi que de toi de la bonne mère, donc je n'y manquerai pas. Merci à tous, passez une très bonne nuit, à très bientôt et Antoine, à tout à l'heure. Yes, à tout à l'heure. Allez, ciao. Ciao.